Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, bienvenue en Ligue française de League of Legends, la semaine numéro 5 qui va entamer sa dernière journée ce soir. On est dans les matchs retour également et j'ai avec moi le plateau le plus qui puisse exister en Europe. Enfin, tous les plateaux d'analyse nous les envient. Je veux bien sûr, ça démarre très bien. Je veux bien sûr parler de Tréton et de Marex. Bonsoir messieurs. Quel swag. Bonsoir Tréton. Écoute, bonsoir mon cher Twix, ça va très bien, très pressé de voir cette journée de LFL avec de très grands matchs. Je vais pas demander. Voilà, ça commence, belle soirée. Directement dans l'ambiance. Par contre Marex, comment ça va? Bah ça va très bien. Début personnellement de ma semaine de cast. J'ai regardé hier les matchs. Il y a eu du banger. On va en reparler dans un instant. Du coup, on arrive dans des journées où tout peut arriver et on aime ça. Et exactement, il y en a la partie intéressante de la saison parce que tout se précise, les enjeux, les up and down, les playoffs, les European Masters. Bref, il y a beaucoup de choses à voir dans ce sprint final de la LFL bien sûr. Mais avant ça, avec Marex, on va se remettre en condition, se mettre la petite piqûre de rappel des matchs qui se sont disputés hier pour entamer nos matchs retour. Et il y a eu certaines surprises et on va commencer par l'une d'entre elles. Enfin, est-ce vraiment une surprise, Tréton? LDLCOL qui continue de performer. Ouais, ils continuent de performer. Ils avaient une semaine un petit peu off avec un 0-2 la semaine passée, mais ici une draft très convaincante qui a été très bien jouée. Un Exakik qui joue Kalista, qui fait plaisir, qui sort un petit peu du mundo ici. On avait aussi la Gwen de Eka qui a 2 victoires pour le moment en LFL et qui fonctionne particulièrement bien là où du côté des Game Ward, on les a pas sentis à leur meilleur niveau. La meilleure Gwen de l'Ouest. Ouais, la Gwen mid de Eka qui fait le taf, le Braum parfaitement draft ici. On voit qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux drafts. On est arrivé préparé côté LDLC et ils continuent sur leur régularité à marquer des points. Maintenant on regarde les slides. Les slides hier, on les regardait plutôt d'un point de vue macroéconomique, la manière qu'ils ont un petit peu de réclamer absolument tout sur la carte sans forcément avoir recours au combat, calculé. Un très bon plan de jeu, assez bien suivi. Oui, pas impressionnant, mais méthodique. Les Solari, on a tout de même un petit peu du mal à terminer la partie, mais vraiment cette early mid-game était très bien contrôlée, très bien dominée par Steelback et Choco qui ont beaucoup bougé ensemble. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui contre Vitality. On a eu peur pour le scaling. On a eu peur pour le scaling avec des Easy Dream qui ont fait comeback et qui ont tout de même bien joué en teamfight avec Special qui nous a signé quelques belles Shockwave. Ouais, c'était pas mal du tout, hein. C'était pas si loin que ça d'avoir un comeback très sérieux. Et bien sûr, le banger de la soirée d'hier, eh bien c'était la chute de la Karmine Corp. Ça y est, la Karmine n'est plus invaincue en LFL. Sa série de victoires eh bien, aura été portée jusqu'à 9, n'égalisant pas le record bien sûr de LDLCOL. Exactement, une sympathique draft de la part des GO, des petites erreurs qui ont su être exploitées côté GO. Côté Karmine, il y a eu des petits problèmes en early. Et derrière, côté joueur, on n'a pas lâché le morceau, on a réussi à ne pas se faire comeback. C'était bien mené de leur part. C'était pas facile, il y avait quand même des éléments de comeback en face, mais ils ont su rester solides toute la game, ne pas tomber dans les travers géo. Et ils ont réussi à faire tomber la Karmine, qui était pas loin d'un 10-0. Ouais, d'un hot tub aussi pour Kameto qui n'aura du coup pas lieu. Et côté Gamers Origin, mention spéciale à Inax et Binsu qui ont fait tous les deux une performance assez remarquable. Complètement, et donc les séries de victoires sont encore pour LDLC x2, puisqu'il y avait la promotion de Joko Steelback et bien sûr la promotion avec VTO Tinks. Évidemment, on s'en rappelle. Le match de la soirée d'hier, bien sûr, c'était Vitality TV contre Misfits, 2 équipes au coude à coude, et nous avons eu le premier pentakill du jungler des Vitality TV, bien sûr notre cher Duncan, que vous pouvez apprécier bien juste ici sur notre écran. On le regardera un petit peu aussi tout à l'heure, parce que bon, un premier penta en compète, ça se fait. Bah c'était dingue, surtout que c'est vraiment dans ce genre de configuration qu'un joueur très bon mécaniquement peut carrer une game, parce que ça se joue vraiment peut-être à l'auto-attaque près, et ici c'est clairement ça qui a fait la différence dans toute la partie. Skills est très bon mécaniquement et la game est clairement gagnée par rapport à Smooth dont on reparlera tout à l'heure. Super clean sur son Viego, premier penta, une compo à la Vitality avec du Galio qu'on est capable de flex chez eux. J'ai beaucoup aimé leur draft et on a su dérouler, prendre une victoire contre les Misfits, et là on se détache vraiment, le top 2 et maintenant très loin du top 3 en LFL. Ouais, on commence à avoir une petite échappée qui se précise. En parlant de précision, eh bien BDS qui trouve un petit peu son mojo dans cette seconde partie de Summer Split. Les victoires s'enchaînent, messieurs. C'était contre MCES, mais c'était pas gagné d'avance. Ah, MCES, tout de même en ce Summer, sont une équipe qui joue très bien. On voyait 2 équipes qui étaient tout de même à égalité avant la journée d'hier. Et BDS, leur mid-jungle qui se réveille véritablement. On a un Blurzor, un Xeko qui ont été très dominants, une belle Oriana ici. Certes en teamfight, ça a tout de même été un petit peu brouillon. On aurait pu être meilleur sur ce niveau-là du côté des BDS. Par contre, leur game était maîtrisée et on sent que l'équipe est en train de monter en puissance dans ce Summer Split. Ouais, mais on est d'accord pour dire qu'il faudra proposer plus pour vraiment faire partie des discussions des playoffs. Il y avait quelques moments dans la partie où, eh bien,
on sentait que le palier n'était pas forcément franchi et qu'il y a encore pas mal de travail, que ce soit pour BDS, MCES, GameWard même, ou les Easy Dream, enfin bref, le bottom 4 avec les Gamers d'origine qui, eux, par contre, sont dans une dynamique quand même plutôt encourageante, à confirmer, bien entendu. Bien tout en haut, bien sûr, du classement, c'est toujours la Carmine et Vitality B. 2 games d'écart avec Mrs Première ainsi que Solari et les LDSOL un petit peu middle of the pack, une situation assez confortable pour LDLCOL. On est un petit peu planqué, on a des bons head-to-head. En tout cas, on croit au proba, quoi. Ils sont bien pour les playoffs, pour le moment, LDLCOL. Pareil pour les Solari. Bon, Carmine Vitality se sont véritablement échappés. Et attention tout de même, pour Misfit et pour Solari, à pas faire trop de faux pas, parce que derrière, ça court assez rapidement et Gamers Origin, BDS et GameWard pourraient aller réclamer une place en playoff. Il y a un petit trio là qui commence à se réveiller dans la fin de saison, donc ça va animer un petit peu la suite, bien sûr, des prochaines semaines. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour démarrer ce pré-show, on vous a posé la question sur les réseaux sociaux, comme c'est notre habitude sur la mi-saison. On vous propose un focus, on vous a proposé un sondage avec plusieurs joueurs et vous avez choisi Skins, le jungler des Vitality B. Vous aviez d'autres choix bien sûr disponibles, mais Skins qui a remporté une bonne partie des suffrages, il faut dire. Et donc on va s'intéresser un petit peu à sa carrière, à son passif, pour revenir bien sûr aux Skins que nous connaissons aujourd'hui. Alors si vous ne le saviez pas, effectivement Skins, il a un prénom plutôt stylé. Ouais, Duncan Marquet, il a que 20 MacLeod. ans. En vrai, il a que 20 ça me choque C'est un un petit 2000, peu. ouais. Il a 21 cette année. Sir Mac, effectivement. Et même, il a quand même 5 ans d'expérience actuellement. Je pense même qu'on pourrait dire un petit peu plus, parce que personnellement, j'ai commencé avec lui. Notre toute première équipe à lui et à moi, c'était la même. C'était E2G, mais c'était vraiment, ça remonte. On a commencé en même temps. Event to Give, c'est ça? Event to Give, c'était vraiment un bon bout de temps. Comment t'es ça, Alan? C'était éclaté, surtout son support, je crois. Ouais, non, son mid laner. Très vite, on s'est séparés. Très rapidement. On faisait du OQ en master. On a arrêté de faire des OQ. Je suis descendu d'1, il est monté challenger. Donc il y avait un petit niveau d'écart. Il y a un petit gap. Vous avez ici l'historique. Donc là, on remonte à 2016. Donc c'est de gauche à droite, tout simplement par colonne. Donc première équipe, on va dire mainstream, gros build 2016-2017. Il y avait Fred, il y avait Krakmo. On les a retrouvés également chez Solari, bien sûr, un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, bien sûr, ils errent toujours en périphérie, si j'ose dire, de la compétition. On a eu bien sûr la promotion LDLCOL juste derrière avec Double Dan, avec Crown Shot. Bien sûr, qu'on connaît très bien en LEC avec Eika. Avec Eika, ça fonctionnait très bien. Ils avaient gagné une non e-sport. C'était vraiment dominant en termes de LAN française. Après, il est passé du coup chez Solari. Avec moi, avec Wax, c'était vraiment une équipe assez belle. Et derrière, on a enchaîné avec Vitality. Avec Vitality, il y avait Shemek, il y avait Saken, il y avait beaucoup de très bons joueurs. On a fait sur Open Master, malheureusement, ça a arrêté directement en play-in contre les Bigs, les vainqueurs du tournoi, donc c'est pas non plus. Bref. Et après, il a enchaîné, il est resté chez Vitality depuis en oscillant entre LEC et LFL. C'est ça, exactement. Il a fait les deux ligues. C'est un petit peu une histoire qui ressemble à celle de Saken, quelque part, parce que c'était vraiment ce duo qui était très intéressant pour la synergie mid-jungle. Et justement, c'est parti en LEC. On a les stats, et forcément, quand tu es dans une équipe qui ne sécurise pas forcément beaucoup de victoires, tu regardes le win rate, 22%, bon, ça peut donner un certain sourire, mais il y a du volume, c'est surtout ça. Et quand on regarde en comparaison, bien sûr, ce qui peut se passer en LFL, malgré les erreurs du passé. Mais surtout qu'avec 22%, ce stat était loin d'être dégueulasse. Alors la Quantif et la KP sont plutôt bonnes. Et effectivement, ça je te rejoins. Le KDA aussi était pas trop mal. Il était un petit peu plus haut que 3. Donc quand on considère le nombre de défaites, c'est effectivement pas évident à maintenir. On est bien d'accord. Et donc du coup, quand on compare à la LFL, alors c'est lissé bien sûr avec toutes ces participations. Au pluriel, et donc en LFL par contre nettement plus dominant, acéré, et encore une fois on voit pas véritablement le skins d'aujourd'hui, il y a aussi le skins d'hier. Oui, je pense que ça a été le jungler le plus dominant, et pourtant il y avait de la compétition, il y avait du Tinks, il y avait du Blurzor, et ça a toujours été le jungler qui arrivait le plus à mettre du rythme dans les parties, à être le plus gros carry. Et d'ailleurs son dernier titre, c'était les Underdogs en 2020 avec Vitality B. Tout à fait, et en termes de palmarès, effectivement Skins est plutôt un habitué. Pas forcément du top 1, mais plutôt du top 2. Figurez-vous, on se souvient de toutes ces déboires de Vitality au niveau de la transformation du titre français, lorsque ça s'appelait même autre chose que la LFL. Skins faisait parfois partie de ces histoires.
Ouais, une belle. En vrai, par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est vraiment une belle ascension de son côté. Un joueur qui a su toujours être constant. Ça se ressent aussi dans les stats in-game. Et un petit peu à l'image de ces résultats-là, au niveau de son parcours, il aurait pu aller bien plus vite, honnêtement. Il a été un petit peu ralenti par certaines mésaventures dans certaines Oui. équipes. Honnêtement, il y a eu quelques manques de réussite pour Skins. Je trouve, moi, c'est un peu ce que je retiens dans sa carrière, même dernièrement, entre le Et pas mal passage. de contexte aussi. Voilà, oui, exactement. Et notamment dernièrement entre le passage LEC, LFL, etc. Ou voilà, parce que c'est clairement, je pense, un joueur qui a sa place en LEC. Mais c'est cool de voir que il est toujours aussi motivé, que là, il soit dans une top team, dans la meilleure ERL. Qui nous fasse un petit pentaillère, etc. Et c'est bien qu'il ait cette patience et même si ça prend du temps, on attend de le voir. Voilà, on dit qu'il en est où Skins. Skins, il est vraiment dans le lobby du LEC. C'est la salle, soit juste tu fais 2 pas, il y a peut-être 2-3 joueurs avant, mais il est dans le lobby, quoi. Le truc, c'est que hors LEC, il n'y a pas de junglers qui ont son niveau, je pense. Donc c'est vraiment c'est le 11e, 10e à chaque fois. Et potentiellement, s'il arrive à avoir la bonne équipe, à trouver les bonnes synergies, à trouver une synergie avec un mid laner, par exemple, avec Diplex, ça marche très très bien. Diplex Skins en LEC, ça peut très bien fonctionner. On a vu des storytelling un peu moins fameux, pourquoi pas prendre au niveau du championnat européen. Donc c'est tout à fait envisageable. En bref, Skins, on va continuer d'en entendre parler, et à raison, parce que c'est un joueur extrêmement talentueux qui, encore une fois, cherche vraiment la meilleure ouverture pour se maintenir dans le championnat européen. On regarde son penta, c'était son premier, quand même, il nous l'a dit en interview hier soir, premier pentakill compétitif de Skins. Ça se fait, on vous le met plein pot parce qu'on a son POV, et du coup on a également ses cris, du coup, donc on vous laisse ça. C'est parti. Playing slow? You can kill him. Yeah, we You can go in. I can ult. Look set. That's all. I'm ulting. Kyle exhausted? Kill a Kali. Kill it. I got Okay, we can go fight. You can play with Vigo. Oh, nice. I'm fine. One played. Attack him. Okay, push out. Ok, push back. Ça se fait, pentakill, et pour le coup, on était plutôt content, même si c'était Viego. Il a pas mal alterné entre les différentes mécaniques de champion, c'était assez stylé. Et pour le connaître, les champions qu'il a volés, il les a vraiment déjà joués, pour le coup, les Kaisa, Akali, etc. Donc s'il ne savait pas aussi bien jouer ses champions, c'est vu que ça se joue vraiment à rien, il aurait pas pu. Et là, c'est content de voir c'est rare qu'un jungle soit aussi bon mécaniquement. Il est vraiment très bon mécaniquement, Skins. Et là, il a clairement été récompensé là-dessus avec Viego. C'était son moment, et c'est passé à rien, mais c'est passé, ça fait plaisir. Au-delà des cris de joie de ça, toute l'équipe, et notamment de Skins, qui font forcément plaisir, moi, le slash all de Diplex et de Skins pour aller taunt les Misfits, mentalement, ils les ont mis au En fond. match compétitif, on en pense quoi? C'est commun ou pas trop? En vrai, c'est pas commun, mais là, commun, sur un ouais. pentakill comme ça, tu peux te le permettre. C'est commun quand t'es vraiment quand t'es G2, c'est commun. Quand t'es pas G2, en général, c'est pas si J'avoue, il y en commun. a qui font des paints. Il peut bien mettre un haha lorsqu'il met un Mais c'est- en pentakill tout assez cas, stylé. c'est permis, etc. Il y a pas de souci, c'est totalement dans les règles. Et en l'occurrence, c'était très bien senti. Après tout, voilà, c'est l'âme du joueur qui se réveille sur c'est la plus haute récompense de League of Legends, le pentakill. On peut pas vraiment faire mieux. Donc, bien sûr, encore une fois, félicitations à Skinzoo. Voilà, c'était pour le focus du jour sur ce fabuleux joueur qu'est le jungler des Vitality TV. Maintenant, on s'intéresse à l'agenda de la journée, mesdames et messieurs, car ces abeilles, on va en entendre parler. Mais avant ça, on aura MCES contre Easy Dream, suivi de Missis Première contre Gamers Origin. On va parler un petit peu de ce match parce que forcément, avec Géo Très intéressant. qui arrive à vaincre la Carmine, eh bien cette affiche-là, elle nous intéresse tout particulièrement. La Carmine, justement, elle sera face au LDLCOL. On verra la formule de la part des renards, finalement. Pas possible qu'on ait encore une surprise. Ouais, je me demande quelle recette en fait ils vont utiliser. La Gwen, le Mundo, enfin qu'est-ce qu'ils ont un petit peu en tête, ces savants fous. Vita, on en a parlé, on en reparlera dans le match contre les Solari, très très important. Et enfin BDS contre GameWorld pour clôturer la soirée. Match extrêmement important aussi puisque ce sont des équipes qui sont au coude à coude au niveau du classement. Du coup, on va commencer par ce fameux match entre Solari et Vitality B. Alors, on vous le disait, au niveau du classement, les Vitality B qui sont un petit peu les seuls à maintenir une certaine emprise sur la Carmine. Mais les Solari sont juste derrière. C'est notre match de la semaine, messieurs, car l'issue n'est pas forcément si évidente. Ouais, c'est pas si évident. Après, les Solari ont en général beaucoup de
on sent qu'ils sont vraiment disciplinés dans leur jeu. Ils n'ont laissé filer aucune partie contre les équipes de bas de tableau. Ils ont sans doute et ont souvent un peu plus de mal contre les équipes de haut de tableau. Donc ils sont assez réguliers. Par contre, peut-être que ça va se briser ce soir. Ils ont montré d'assez bonnes choses hier. Il y a eu du temps pour s'adapter niveau draft. Ils sont quand même en confiance avec toutes ces victoires. Donc ça peut être un match piège pour les Vitality, clairement. C'est un très gros test pour Solari et il faut qu'ils arrivent à se débloquer contre les top teams et notamment en phase de lane. Est-ce qu'ils vont pouvoir être dominants contre des Vitality qui, sur le papier, en termes de joueurs, sont parmi les toutes meilleurs de la ligue et même d'Europe? Voilà, et donc en termes de phase de lane, en termes de joueurs, on a parlé hier notamment du retour de SLT, mais c'est pas là-dessus qu'on va vraiment insister aujourd'hui. On va plutôt parler des bot lane, parce que Vitality B, c'est très fort au niveau de la bot lane, et c'est peut-être justement un des points les plus dangereux pour les Solari qui ont bien sûr pour habitude d'absorber dans une certaine mesure la pression, mais absorber la pression qui émane de Smiley et Hustlin Beast, c'est pas une mince affaire, surtout que dans la majorité des cas, ils ont la draft qu'ils veulent, en tout cas sur ce poste-là. Ouais, je suis d'accord, et surtout que la méta leur sert pas mal, c'est des petits détails, mais que ce soit la possibilité de jouer Xayah, Aphelios pour Smiley, le fait que Hustlin soit excellent sur Galio, et qu'en plus on soit capable de le flex avec la mid-lane, c'est ce genre de petits détails qui font que voilà, on a vraiment le truc en plus, bien dans ses pompes, bien dans la méta pour la botlane Vitality, et vu qu'en plus ce sont des bons joueurs qui s'entendent bien et qui jouent depuis des années ensemble, le tout combiné, ça rend quelque chose de vraiment très solide et très constant, je trouve. Alors est-ce que les Solari dans ce match-up botlane, on les attendrait pas du côté créatif, puisque on a vu Asa notamment sortir un Swain très récemment, on se rappelle du Vladimir de Scarlet, enfin on n'est pas effrayé, on n'a pas peur de sortir d'autres champions, et comme il y a certains mages actuellement, dont un que voilà, tu as honteusement leak le fait qu'il était assez costaud. Personne n'a joué pour le moment, j'ai raison. Il est vrai, mais est-ce que justement cette solution-là pourrait pas être une très très bonne approche? Comment mieux deny une botlane qui peut être dangereux qu'avec un mage qui a la cote, c'est-à-dire Ziggs? Pour moi, la réponse côté des Solari, c'est d'essayer de faire en sorte que Steelback puisse roam, que ce soit avec de la priorité, une lane qui a énormément de push à 100% et qui joue pas véritablement le 2v2, soit une lane qui permet à notre cher Asa de jouer en 1v2 et de rester sous tourelle. Il faut vraiment que Steelback arrive à mettre du rythme dans la partie avec Djoko. C'est leur plus gros avantage sur Vitality. Parce qu'en termes de phase de lane pure et dure, je pense que le duo Smiley-Hustlin est un peu au-dessus. En tout cas, c'est ce que voilà, tous les analystes nous disent. C'est vrai que cette botlane Vitality B nous fait extrêmement peur. Alors, maintenant, cette botlane, tu parlais de la synergie avec le support côté Solari qui est très importante. On va regarder justement ce point de vue-là en se concentrant sur les junglers. Djoko, bien sûr, contre Skins. Un très bel affrontement, mais un affrontement qui ne va pas forcément se jouer entre les deux protagonistes, mais plutôt dans leur plan de jeu accompagné par leur support. Car là, on le voit, c'est la force de Djoko, c'est sa proximité avec Steelback qui est nettement plus élevée et ça se sent. Ouais, c'est un petit peu la paire Djoko Steelback, ils ont beaucoup joué ensemble, ça se ressent aussi dans leur gameplay. Et alors que du côté de Skins, c'est vraiment un joueur qui va en général toujours adapter son plan de jeu. Il n'a pas vraiment, je trouve, de préférence au niveau du gameplay. Ça va vraiment dépendre de la game. Du coup, je suis curieux de savoir comment ça va s'opposer. Est-ce que Skins va décider? C'est possible que Skins décide de jouer plus autour de la botlane au vu des match-ups cette game. En tout cas, très curieux de voir. Ça dépendra aussi de la draft, bien sûr. On sait à quoi s'attendre au niveau de Djoko. A priori, on sait que ça va jouer vraiment hyper en collaboration avec Steelback. Mais Skins, c'est vrai. Comment à ton avis, il approche ce match? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que c'est parmi les deux junglers de la ligue qui gankent le plus. Donc s'il y a des lanes qui ont des setups tout simplement, ils vont juste y aller, ils vont essayer de prendre des kills, essayer de prendre du snowball via ça. Et ça va être un petit peu moins une guerre de farming que ce que l'on a l'habitude de voir actuellement en jungle, je pense, sur ce match-up. Qui est très intéressant du coup. On va pouvoir voir ça tout à l'heure et bien sûr un autre point extrêmement important, ce sera le teamfighting des deux équipes. On a déjà parlé précédemment du teamfighting de Solari qui était d'une grande qualité étant donné qu'on se préparait bien entendu avec des laning phase plus ou moins instables mais avoir le meilleur teamfight passé un certain timing sur les power spikes. Et Vitality B qui a quand même sa petite signature dans tout ce qui est science du teamfight et justement on a une analyse de teamfight que Tréton a à nous proposer et qu'on va pouvoir observer dès à présent. Carnage peut nous lancer directement, c'était un teamfight contre les Easy Dream, un teamfight rondement mené par les Vitality B que l'on va pouvoir revoir ici avec déjà un premier fight qui s'est engagé avec des ultimates de Aphelios qui partent, le taunt de Galio qui part lui aussi, l'ultimate de Nocturne, mais on temporise très bien du côté des deux équipes. Faudra voir le travail de Viking en early de ce teamfight qui a été très important, le flanking aussi de Special qui l'est tout autant, et vraiment ces deux équipes qui ont temporisé pour se battre autour d'un dragon, et on voit que les Vitality à chaque fois avancent toujours bien en groupe et sont très bien regroupés et sont très conscients de leur win condition puisqu'ils ont Lulu Aphelios, on en reparlera, c'est un duo qui se joue un petit peu différemment en teamfight. Et encore une fois, on se retrouve avec le Galio dans Akali, c'est un petit peu le move signature de Vitality B. Cette fois-ci, il était sur Hustlin, tu parlais du flex tout à l'heure, Marex, donc
c'est toujours bien sûr un des traits de personnalité. Et la grosse dinguerie, c'est qu'il n'y a aucun joueur Vitality B qui est tombé dans ce teamfight, ce qui est vraiment un délire par rapport à l'engage fight que l'on reverra un petit peu plus tard. On voit évidemment AFE son carry, c'est lui qui dirige la range ici, il a une Lulu en plus pour l'aider, énormément de C dans cette composition, et composition anti-Akali. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Galio, mais parce qu'il y a aussi une Lulu, et pour une Akali, pour Special, c'est super difficile de jouer contre cette composition. C'est plus que l'angoisse, on se souvient de ce match, bien sûr, les Dream qui étaient pas loin de le transformer, puisqu'on était quand même sur le soul point infernal. Donc c'est les Dream qui étaient sur le point de quand même transformer une jolie victoire. Et justement, les Dream qui ont une composition bien à eux, très dans le combat. On a vraiment la Kessa de Silam qui sort pas si souvent que ça, qui va devoir faire un gros travail ici. Et la compo Dream, faut absolument one shot. Pourquoi ? Parce que s'ils n'arrivent pas à one shot, avec les shields, avec la Lulu, on va réussir à sustain, on va réussir à gagner le teamfight du côté des Vitality. Et c'est ce qu'ils vont tenter de faire d'ailleurs dans ce teamfight. Et faux flank évidemment un petit peu à la humanoïde en LEC, camper dans un buisson, se faire oublier et frapper tel le scorpion. Frapper tel le scorpion, j'aime beaucoup la métaphore, mais les Easy Dream, très important, ils ont 3 dragons, c'est le 4ème, c'est une Nampo, donc ils ont vraiment envie de le jouer. Problème pour les Easy Dream, un seul joueur a 2 items actuellement, c'est la Kalista de Silam. Par contre, du côté des Vitality B, les 4 joueurs ont leurs 2 items, surtout la Luke, bon ça coûte pas très cher, mais ça fonctionne tout de même très bien. Donc en termes de spike, Vitality est beaucoup mieux. Et du coup, la décision est peut-être discutable. On aurait peut-être pu envisager de laisser ce dragon. En tout cas, ils ont décidé d'y aller. Et si j'ai bien compris, ils l'ont payé cher. Ils l'ont payé plutôt cher. En plus, en termes de setup, on le voit, les Vitality, ils ont le push sur la mid lane, ils ont le push top lane, ils ont le push sur la bot lane. En termes de ward, ils ont quand même quelques wards qui leur donnent un petit peu d'informations. Et les Dream sont vraiment en archi all-in sur cette âme infernale. Après, c'est une âme infernale. Est-ce qu'on peut leur en vouloir d'all-in dessus ? Non, je pense que c'est tout à fait fair. On voit aussi que les Vitality B ici récupèrent la wave très haut. Sur la mid lane, ça c'est pas forcément hyper commun. Ouais, on voit Special et Ziganda forcément. Nocturne et Akali qui essaient de se positionner un petit peu en flanc. On a Rogue et Hustlin qui s'échangent quelques coups. L'ultimate du Aphelos qui part, comme on l'avait dit plus tôt, qui est plutôt bon ici. On a directement le Shurelia qui est pop et Hustlin qui va tenter de mettre des dégâts. Et là, il y a quelque chose qui est assez intéressant qui va se passer, c'est qu'il y a un ultimate Nocturne qui part peut-être un petit peu tôt. On va répondre du côté des Easy Dream avec un ultimate de Kalista. Et c'est un trade intéressant en début de fight, je dirais, à l'avantage plutôt des Easy Dream. C'est vrai, je préfère avoir la lumière allumée de manière générale qu'un support qui a son filet de sécurité. Les supports sont censés mourir, on l'a vu hier. Les supports perdent beaucoup en effet en termes de stats. On a Viking qui fait un très bon travail de zoning ici sur Ziganda, qui n'a plus d'ultimate pour un Nocturne, ça va être très compliqué à jouer maintenant. Special toujours sur son flanking qui essaye de trouver des opportunités en permanence, qui va déranger un petit peu Hustlin, mais les Vitality B qui vont avancer tous ensemble pendant que les Dream vont tenter de démarrer ce dragon. Paquet au maximum, on prend possession du territoire, mais comment on enclenche du coup ? On enclenche avec l'ultimate de Nautilus et là le follow-up va manquer un petit peu du côté des Dream puisqu'il y a la polymorphe qui est partie directement sur le Karim de Viking qui va pas mettre le meilleur ultimate. On a pendant ce temps-là le set de Shikari qui lui fait un très bon travail, mais actuellement pour les Dream, Silam ne peut pas taper, du coup le fight est compliqué. Bien sûr, mais quand même l'engage a l'air d'être assez encourageante. On voit des barres de vie qui prennent cher. Mais très important, la Akali avait touché son E ici sur le Galio de Hustlin, il aurait pu aller dans la backline, mais Skins arrive à trouver un cancel. Peut-être pas voulu, mais tout de même très beau. Avec le R de Diana. Avec le R de Diana, il cancel le E de Akali, il cancel totalement le teamfight de Special et il fait un énorme boulot dans la backline Easy Dream. Après, c'est un joueur qui a fait un pentakill, donc moi je lui accorde le bénéfice du doute. Hein. Oh, tu penses que c'est le skill ? Bien sûr que c'est voulu. Ah, c'est possible. En plus, après, ça enchaîne avec un Zonia qui est parfaitement temporisé. Du coup, il temporise 3 joueurs pour le moment. De l'autre côté, on a Shikari qui fait un bon boulot avec son set tout de même. Skins qui va réussir à se repositionner. Tout le monde flash out du côté des Vitality, que ce soit Tipex, que ce soit Ziganda. On arrive à survivre pour le moment. On survit aussi du côté de Smiley qui a encore son heal en plus de cela. Et Special n'arrive pas à terminer le moindre kill. C'est une catastrophe pour Easy Dream. Là, je vois Smiley, il est pas en pleine forme. Hein. On le voit ici à gauche dans la backline. Il met son heal pixel perfect. Il était mort s'il le loupait. Exactement. Et on va sortir forcément de sa stas du côté de Hustlin avec une très belle stopwatch qui est utilisée de sa part. Ziganda qui arrive à récupérer le kill pendant ce temps-là sur Viking. On a Silam qui va essayer de se projeter, qui veut récupérer des kills, qui voit les barres de vie assez le life. Mais malheureusement, ça ne va pas se passer du tout comme cela. Ouais, bah écoute, une Kalista, forcément, pas autant de patates. Une exhaust qui part malheureusement et du coup c'est terrible. Encore là. C'est terrible pour Silam qui ne peut pas récupérer le moindre kill. Il y a encore l'ultimate aussi du Galio qui part. Silam qui tente de kite, qui tente de absolument tout donner. Mais les Vitality résistent. Ils sont encore 5 en vie. Ils ont un dragon qui leur tend les bras maintenant. Silam évidemment en 1v5 ne peut absolument rien faire. Et vraiment un teamfight rondement mené par les Vitality. Et surtout par Skins qui a été véritablement très bon. Et Diplex qui a mis les bonnes polymorphes sur ce teamfight. Ouais, bonne polymorphe. Diplex encore une fois qui montre toujours l'arsenal qui est le sien en termes de champion, un Galio, hyperscaler, assassin, les mêlés type Sylas, et même des petites Lulu.
Ouais. Bah moi je trouve c'est vraiment lui le héros de teamfight Diplex, parce que s'il fait pas tout ça parfaitement, en fait il manque vraiment, ça se joue vraiment à rien. Je trouve que les Easy ont bien joué le fight. Il suffit d'un petit grab en plus Nautilus, le ulti des Karim qui touche et Smiley aurait sauté, parce que Slid malheureusement a pas pu trouver de bon ultimate et n'a pas réussi à exhaust la Akali, et ça a fait la différence. Si Diplex avait pas été aussi pixel perfect, le Aphelios aurait pu tomber très vite, et derrière quand on a une compo Aphelios centrique et qui tombe, le fight peut être vite club. Donc en vrai, moi je suis surprenant de voir que même avec une Lulu, il arrive à être aussi précis et pas à se dire voilà j'appuie sur mes touches, J'ai envie de faire plus, faire une Lulu Carry ou des trucs comme ça. Il va vraiment jouer aux limites ce champion. Et quand on sait que c'est peut-être la meilleure Kiana de la ligue, le meilleur Yone de la ligue aussi, mais il le montre pas. Savoir, eh bien attention à ce joueur quoi. J'aime bien Lulu, mais préfère Kiana quand même. Un petit duo Kiana Rumble, Kiana Gragas de Vital. Les Lyonnais, il y a moyen qu'il le sorte en vrai. Ah ouais. Ok. Il est vraiment très fort dessus. @Marex, bien sûr, si jamais cette Kiana on ne la voit pas dans ce Summer Split, ce serait absolument honteux. On avance, messieurs, pardon, merci beaucoup pour la loupe, ce fut très instructif, ça nous met en condition pour ce superbe derby. On avance donc, Gamers Origin contre Miss Première, on est obligé de parler de ce match, parce que la K-Corp qui tombe après 9 victoires d'affilée, forcément pour les Gamers Origin, ça mérite un petit peu de mener l'enquête, si j'ose dire. Il faut voir, il joue vraiment beaucoup mieux. Ronaldo monte en puissance, ça joue très bien côté Gamers Origin, ça joue surtout toujours aussi agressif, peut-être trop d'ailleurs par moment. Là, du côté des Misfits Première, on vient de tomber contre Vitality, on a pris un pentakill, on n'est pas aussi en meilleure forme malgré la win à Lyon Esports, donc c'est un match encore plus intéressant. Ouais, du côté des Misfits, en fait, on se recherche, on tremblote un petit peu. Dans les mid-games, on a du mal. On a quand même perdu beaucoup de games par rapport normalement au poids de l'équipe, au niveau des joueurs. On n'arrive pas à valider comme les Vitality. Et c'est vrai qu'à l'approche de ce match, on a des GO qui n'ont pas peur, qui sont en série de victoires, qui ont fait tomber la Carmine. Donc clairement, à mon avis, les joueurs doivent se sentir un minimum serein, mais dans le fond, ils savent que c'est pas encore fait et que les playoffs sont même pas encore faits avec ces équipes comme GO, comme LDLC qui pourraient se. C'est pas le moment de ralentir, très, très, très clairement. Et on a pu voir que dans la défaite, les Missis prenaient se faisaient un petit peu distancer entre la 15e et la 25e en sortie de lane de manière générale. Ça peut quand même straquer assez fort. Ça peut straquer assez fort, mais pas du tout aussi fort que les Gamers Origin qui, on le voit, 4000 gold en 10 minutes qu'ils prennent en moyenne dans les défaites. C'est vraiment énorme. 25, ouais. Et ça montre vraiment que les Gamers Origin, quand ils gagnent fort, mais quand ils perdent, c'est encore pire. C'est effectivement encore pire, mais les Misfits qui. N'ont pas vraiment tous les voyants au vert en ce moment, et lorsqu'ils sortent de l'Ening Phase derrière, ce qui est un petit peu leur force, ils sortent pas si souvent que ça de l'Ening Phase en étant derrière, c'est un petit peu leur fer de lance. Et surtout qu'on va avoir un affrontement en botlane qui va être très intéressant, avec, on a vu Mersa et Nax qui ont été vraiment en forme hier, qui ont réussi à prendre le 2v2 contre Woolick, Jack Troll, ça peut faire des étincelles. Avec le retour d'Aphelios, on sait que Inax il est particulièrement costaud dessus, bref. Le match est très intéressant de manière générale, donc on vous le recommande tout particulièrement. Et d'ailleurs, ça nous porte où ? On en est où, Carnage ? Excuse-moi, on n'a pas un truc ? Ok, très bien. Bon, on fait les pronostics dès à présent, parce que je crois qu'il y avait un concours ou quelque chose comme ça. On va peut-être le voir après, mais d'abord on fait les pronostics, messieurs. Hier, c'était l'hécatombe, Marex, hein. Ouais, hier c'était pas facile. J'avais pas mal d'avance, mais Chips a été honnêtement monstrueux ces 2-3 dernières semaines. Donc là, c'est la crise. C'est la crise. Attends, mais il flippe des burgers, Chips. Hein. Le Gamers Origin, le LDLC, c'est parti, c'est sa journée. Il peut se faire Rocket top 1 all season si ça passe. C'est plutôt smart le géo, honnêtement. Il est le seul à l'avoir tenté, mais pas le seul à y avoir pensé. Mais toi, tu fous le flip aussi. Easy Dream BDS, mais c'est toi en fait le flipper. Non, c'est totalement possible. Honnêtement, c'est tout à fait possible. On verra bien. Mais toi, tu es différent, mais pas différent comme Chips. Toi, tu es plus différent, mais dans la loose. Il y a aussi le BDS. En fait, toi, tu es différent de ceux qui sont différents. T'es super cool. Du coup, t'es comme les autres. En tant que Dark Sasuke, je tiens à dire aussi que j'étais le seul à mettre le BDS, et je suis plus surpris d'être le seul à avoir mis le BDS. Là, tu peux down Rocket tout dernier là si ça passe. Après, ils ont fait 3 victoires d'affilée. Les BDS n'ont pas 3 victoires, mais 2 victoires d'affilée. Les BDS jouent de mieux en mieux. Le mid-jungle fonctionne aussi. C'est honnête. GameWard, c'est pas non plus la grande forme, donc c'est possible. Il y a débat. Écoutez, tout cela se réglera ce soir, messieurs. On va pouvoir apprécier un petit peu toute cette rivalité durant le commentary des games. Avançons avant de pouvoir lancer la soirée. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Eh bien oui, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Le LFL Trésor Day, bien sûr, le 22 juillet prochain à Aix-en-Provence. Vous pouvez gagner les dernières places disponibles. Et pour ce faire, la commande à utiliser dans le chat, c'est ! Trésor. C'est bien ça, Carnage ? ! Et tu seras d'ailleurs, tu es le seul membre OTP qui va être du cast évidemment. C'est la question du jour. Donc tu te tais.
On en parlera tout à l'heure pour nos exclamations trésor, mesdames et messieurs. Et on a hâte, bien sûr, de vous retrouver, de vous retrouver, en tout cas, de vous faire profiter de ce superbe événement, au moins avec la proximité avec les joueurs. On y répondra tout à l'heure, Tréton. Plus de bêtises maintenant. Pressé de voir cette question, du coup. Pressé. Bon, messieurs, premier match, Tréton, est-ce que tu as suivi ? Ouais, alors C'est les MCS contre les Easy Dream et les Easy Dream ont véritablement une chance de gagner. Eh bien écoute, c'est absolument parfait. C'est effectivement la fiche d'introduction pour ce Day 2 de la 5e semaine, mesdames et messieurs. MCES contre Easy Dream dans quelques instants sur OTP. À tout de suite. Peut-être sur Asaïs, les dégâts sont très bons sur ce Ezreal et c'est directement le kill de récupérer pendant que Skins va pouvoir faire son engage supporté par une le double kill d'ores et déjà pour Smiley. La Gali est forcée de fuir du côté des Leafs. Il ne reste que Djoko qui ne peut strictement rien faire. Triple kill très certainement pour Monsieur Smiley. De l'autre côté, Diplex vient exterminer. Et là, on va jouer en 4v5 ce fight pour Game War. Ça semble très difficile. Tuku qui essaye de go in, mais il se fait totalement contrôler par le Galio. Et de l'autre côté, c'est juste terminé. Noah pour se fait pulvériser. Clean Ace 5-0, juste à tes mains. Engagé Mundo, peut-être ici, il flash in directement, mais tout sur Exakick qui va flash out, qui ne tombera pas pour le moment. Flash in de Elite qui récupère le kill, qui peut récupérer du coup un Mundo, qui peut pourquoi pas enchaîner ici sur Eka qui est en difficulté, qui doit ultimate, qui doit se repositionner. Mais c'est un Viego et ce Viego va tuer absolument tout le monde, on ne pourra pas s'en sortir pour d'autres. On tente le coup. Superbe combo. Vous l'avez qui vit pour l'instant. Non Elif. Oh le slide. Quel coup de fight des Solari. Et derrière Jack Troll est là en couverture. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de cooldown. Et c'est Scarlet qui peut prendre les choses en main. Désormais c'est un ace en faveur de Solari. Oh les Solari qui pourraient faire un le combo. L'enchaînement est parfait. Elif et Djoko qui s'expriment sur ce teamfight et qui combine. Mais c'est un instant de dépop sur le support d'Evitability, regardez ça, l'arrivée sur le flanc, oh mon dieu, le front, est-ce qu'on va pouvoir contrôler Stakali? Elle est immédiatement vire et martyrisée tandis que Smiley enchaîne les éliminations quadratiques. Et la soirée démarre, mesdames et messieurs. Match d'introduction pour ce Day 2 de Week 5. MCES contre Easy Dream. Le famoso derby du Sud entre MCES, bien sûr, et le Phoenix bleu du Sud, encore une fois. Effectivement, tu l'aimes beaucoup cette. J'aime. C'est celle de Chips après tout, hein, donc je lui rends hommage. Elle est très sympathique. Effectivement, MCES qui doit gagner de manière ferme, je pense, dans cette partie pour espérer pouvoir comeback. On a beaucoup de points au-dessus. Il y a de moins en moins de matchs pour cette fin de saison régulière. Et les Easy Dream peut-être
le Miracle Run qui doit partir de là. Alors, si on perd cette game pour les Easy Dreams, c'est finito, et si on la gagne, il y a un petit espoir, un petit semblant d'espoir avec un 100% win rate derrière. Exactement, parce que on vous l'a suffisamment rappelé, mais on estime l'entrée en playoff à peu près autour des 10 victoires, et avec 18 games dans la saison, forcément ça complique la tâche si on a 10 défaites. Vous avez compris le calcul, donc match hyper important, peut-être le début d'un miracle run, mais en tout cas plus le temps d'attendre, Marex, c'est maintenant que ça doit démarrer. Tout à fait, c'est maintenant que ça doit démarrer. Au moins montrer de bonnes choses, voilà, essayer d'aller chercher quelques victoires, montrer ce qu'on vaut pour certains joueurs, essayer de prouver sa force même dans la défaite, même dans un split difficile. Ça peut être aussi important pour la suite. Ils ont montré des choses à la Lyon eSport, ils ont fait un résultat plutôt honnête en tout cas. Ils étaient dans le top 6. Les Easy Dream, bon, c'est vrai qu'on les connaît comme étant des joueurs, notamment Silam, assez transportés par l'effet LAN. Ouais. Mais là, il faut évidemment transformer et trouver, bien sûr, chaussures à leurs pieds. Alors, dans les conditions du match, Thresh, Gwen, Xingzhao avec Akali Leblanc, intéressant, et Nocturne pour une ouverture en Lee Sin, visiblement. Les 4 pics vraiment Pourquoi pas. sauvages de la méta, Gwen, Xin, Akali, Nocturne, qui ont été retirés en phase de draft. Là, Leblanc qui a fait de plus en plus son apparition. C'est vrai qu'on très peu d'assassins finalement dans la méta, mais Leblanc en fait partie. Depuis le petit buff notamment des items qui coûtent un petit peu moins cher au niveau du mythique, 200 gold en moins sur le Ludon, ça fait du bien. On commence à jouer de plus en plus ce champion, et un classique ban Thresh, et pour l'instant une ouverture en draft assez standard. Un petit Lee Sin d'un côté, et on répond avec du Varus qui était open de l'autre. Côté Easy Dream, on peut partir sur absolument tout. Le Lee Sin ne révèle pas grand chose. Par contre, le Varus, peut-être une optique un petit peu plus poke. S'il y a une Nida qui l'accompagne, on a clairement un objectif annoncé pour MCES. Reste encore à confirmer. Pour l'instant, on aura donc la longue portée, le bon laning de Varus, accompagné par Viego, qu'on attend plus en jungle quand même avec les récentes utilisations. Ouais, j'aime bien le pick Viego ici, parce que par rapport à la deuxième rotation de ban, si on peut encore le flex à ce moment-là côté MCES, ça va être très dur en face d'avoir de la value au niveau des bans, alors que à l'inverse pour les MCES ce sera assez positif. Donc j'aime bien ce pick Viego ici. Par contre, ouais, on a décidé de... En général, quand tu prends Varus Viego, t'as pas trop envie d'avoir un Ezreal Divine Frozen Earth en face, parce que tu sais qu'aller le chercher avec ces champions-là, ce n'est pas vraiment possible. Donc une réponse assez bonne pour les Easy Dream qui récupèrent aussi la Leona. On est sûr d'avoir un minimum de scaling. On a beaucoup de CC, beaucoup de setup. J'aime bien ces 3 picks Easy Dream finalement. Le Lee Sin, Leona, Très Ezreal. safe en fait. Ouais, voilà. T'es sûr d'avoir une belle draft, quoi. Ils sont très safe, ils se combattent avec à peu près n'importe quoi. Bon, il y a un Braum qui peut être un peu embêtant effectivement au niveau de certains tirs mystiques ou trop chaud de barrage. Encore faudrait-il qu'il soit lock. Il le sera, mais en laning phase, ça menace pas véritablement un Ezreal dans des conditions normales. Donc on est tranquille pour l'instant côté Easy Dream, mais on n'a pas véritablement développé de conditions de victoire avec ces 3 picks. C'est un petit peu ça l'inconvénient. Tout à fait. Alors là, si les MCES, s'ils ne font pas d'erreur au niveau des bans, ils bannent Zac. Ici, Ah ouais. Là le pick il est gratos, c'est ultra fort contre les Braum, surtout parce qu'il n'annule rien du champion. On a que des champions relativement statiques, Braum, Varus, même Viego finalement, c'est délicat. Du coup je pense qu'on devrait le ban, surtout qu'on va avoir besoin d'AP forcément pour les Easy Dream, donc c'est un pick qu'on va vouloir chercher, et ils l'ont déjà joué Viking, ouais, Viking. Donc, je pense que là c'est soit ban par les MCES, soit pick il par avait les gagné. C'était la seule victoire. Avec la Akali de Special Meal qui avait été incroyable sur la game aussi. Exactement. Et effectivement, donc la seule victoire, enfin c'est le seul pick jungle qui a gagné pour 100% win rate. 100% win rate, les stats ne mentent pas, mesdames et messieurs. Donc à voir si les MCES ont fait leur devoir, si j'ose dire. A priori, c'est un ban sera Zoé. pas banni, sera un ban Zoé. Ban Zoé, donc on voulait. Alors, on dirait un petit peu des bans contre l'ancien mid laner des oui, contre Backloon, ouais. Akali, Zoé, ouais. Complètement. Et là, ça m'interpelle un peu de ban Zoé, parce que généralement quand t'as un Braum, Zoé, est-ce que c'est tant un problème que ça? Je ne pense pas, ouais, on dirait qu'il y a le Braum. D'ailleurs, Braum, je trouve ça vraiment très solide à TM. Surtout avec un Viego. Le fait que Viego il double auto-attaque à chaque fois, c'est vraiment banger. Est-ce qu'il y a un monde où on pense à Braum Sejuani par exemple? Peut-être. Une Orianna pas mal ici, c'est vrai qu'avec cette compo tu manques peut-être un peu de range et de setup, donc la Orianna finalement convient bien
à tous ses pics, parce que Braum c'est quand même très défensif. C'est la muraille, et pareil quand t'as un Viego, que ce soit top ou jungle, c'est pas lui qui va setup les fights. Non, bah là c'est Varus, hein, Donc avoir très, ce très petit clairement. plus long range en mid lane, j'aime beaucoup, j'aime bien le choix des MCES ici. Là on a qu'une seule possibilité d'engage quand même pour les MCES, chaîne de corruption. Ouais, c'est À léger. part ça, on est un peu... Après c'est peut-être une compo qui se veut absorber. Mais il y a du combo, Shen, Ulti Leona, Ulti Orianna pardon, et derrière c'est un reset pour Viego normalement, donc je pense que ça passe. Faut pas la louper quoi. Et c'est vrai que ça se fait pas mal counter par de la cleanse quoi. On devrait les voir chez les carries Easy Dream. Même constat également pour les Easy Dream, hein, on a... S'il ne pique pas Zach, je Tu FF. vais FF. Bah écoute, c'est un FF de Marex. Ok, bah c'est un FF. Puisque ce sera un set, on aura un Corki mid lane a priori, donc on est toujours bel et bien inscrit dans cette dynamique de scaling, de long range. Pour les Easy Dream, c'est totalement assumé. On est contre un match control à la mid lane, donc pas un match-up qui semble hyper menaçant pour Corki. Ça devrait tout à fait se tanker. Et du coup c'est un Lee Sin jungle. Lee Sin jungle. C'est pas vraiment le pick qu'on imagine sur Viking. Et une réponse en Wukong qui est Voilà le flank. tout simplement incroyable ici. Il fallait je du suis flank. content pour le pronostic de Tréton qui a flip Easy Dream. Je pense qu'MCES a vraiment totalement surclassé la draft. En fait le Wukong ici, Il va contre une disturb team, Corki aise quoi. contre une team heavy AD, qui DPS assez lentement, etc. Wukong avec son stacking d'armure, la puissance de champion avec le Divine Thunderer. Pareil, ça va super bien avec le passif de Braum, super bien avec Orianna. Enfin, la compo MCS, je la trouve incroyable. Bon match-up dans le set aussi, en théorie, hein, pas forcément early game, mais ça peut complètement all-in. Ah, je suis d'accord, c'est convaincant pour les MCES. Je trouvais qu'on manquait un petit peu de patates et d'options pour déclencher le fight. Mais là, avec un Wukong qui peut fog, avec aussi un Viego qui va créer son fog et fog du coup. Effectivement. C'est pas une game confortable dans laquelle jouer un Ezreal, un Corki pour se poser sur une mid lane et essayer d'avancer à grands coups de roquette. Parce qu'en fait le problème c'est que du côté de Seth et Leona on a un très bon setup, ça fait partie des meilleurs outils de la méta, mais il n'y a rien de très punchy pour aller follow up derrière. On n'a pas par exemple un Wukong qui peut all-in, une Shockwave d'Orianna, on a du Ezreal Corki et On a de l'auto, des roquettes. voilà, ça veut jouer assez lentement. Après voilà, on a toujours, c'est quand même une compo poke, la compo Easy Dream, entre les roquettes du Corki et le Ezreal. Honnêtement, ça envoie sérieusement. Du coup, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir se démarquer. Mais il faudra faire attention à la hard engage possible en face. Et pareil, en side, en scaling, on donne souvent l'avantage au Wukong. Donc, pas facile à jouer, je trouve, la compo Easy Dream, mais il y a quand même des arguments à faire valoir. On a ce Corki quand même en late game qui peut faire des dingueries. S'ils ont une vision effectivement indiscutable, qu'ils ont tout le temps voilà, le visuel sur Wukong, on peut peut-être avoir un scénario dans lequel les MCES ne trouvent pas les flancs. Peut-être aussi de bons kicks de Viking pour temporiser un petit peu tout ça. Mais je suis d'accord avec toi, ça me paraît être une mission assez compliquée à maintenir tout au long du match. On va voir la composition poke contre le flanking des MCES. Premier match de la soirée, c'est tout de suite. Ok, let's go. On va maintenant observer les starters runes et un petit peu. Ça va scale toute l'année, jeu de jambes mid lane. On est parti, hein, Rexma. On est parti pour du scaling. Le petit Corki, je suis curieux de voir son start. Alors, un petit start cull ou tir là, ça me ferait plaisir. Moi, ça me dérange pas. Petite game à la MCES. Faut assumer. Hein. 40 minutes banger late game. Moi, ça me va très bien. Moi, je veux bien patienter et avoir ce superbe late game. Ça me va. Il y a des paquets de Corki et des flanks de Wukong. Je pense qu'on a des trucs à se mettre sous la dent, hein, même si c'est un petit peu long. On verra. Alors, normalement, avec un Braum, on a des projets early level, notamment niveau 1. Est-ce qu'il y a un projet pour les MCES? Visiblement pas trop. Ouais, ce qui est d'autant plus intéressant dans la compo MCS, on en a un petit peu parlé, c'est qu'ils ont beaucoup de CC, mais finalement, avec ce qu'ils ont décidé de draft à la fin, la cleanse n'aide pas vraiment parce que la Shockwave d'Orianna est un bump, l'ultimate de Wukong en est un aussi, et pareil pour l'ulti Braum. Donc en vrai, avoir un Varus avec du CC à côté, mais qui est du bump, c'est plutôt sympa. Oh, Seth qui avait attendu très proche de ses teammates, on avait peut-être prévu une late invade, cover de Shikari ici qui arrivera un petit peu en retard au niveau de sa top lane. Et un starter, red buff du côté de Bukada.
vous inquiétez pas, petit PB de photo. Pas de problème, les joueurs ont vu la preview du nouveau champion et ils sont devenus invisibles IRL. Et ils sont devenus Le vide était un petit peu. mais ils vont peut-être être ressuscités. Voilà. Du coup, Donc ça devrait arriver. Et peut-être se transformer en Tarzan. Pourquoi pas, ça va être un véritable banger. Donc pas de starter greedy hein, pour Special, c'est très safe en soi. On joue la sécurité. C'est vrai qu'une bonne Orianna peut quand même pas mal pression en lane. Hein, c'est sûr. avec ses auto-attaques boostées. Oh, Doxy. Niveau 2, hein, forcément, la transi, elle fait mal. Bon, Shikari qui n'a pas le personnage le plus fragile en termes de régénération, donc sans conséquences dramatiques, je pense. Mais bon, quand tu startes Doran Blade, t'as pas trop envie de te retrouver dans ce mauvais pas, quand même. Tout à fait. On va peut-être décider de jouer autour du top side hein, pour Bukada. C'est quand même très solide. Wukong, Orianna, Viego, ça se combine très très bien. Et je pense qu'avoir ce Wukong devant, ça peut être un bon atout dans cette draft. Il peut très vite devenir intuable contre la team adverse. Ah, les auto-attaques, ça marche Doxy, pas bien contre Wukong. Hein, Doxy en forme. Hein. Ouais, je suis d'accord. Hein. D'autant plus que t'en parlais tout à l'heure, le Cyclone. Je trouve que le Cyclone c'est fort contre tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est beaucoup plus fort contre des gens qui doivent avoir des uptime sur toi et non pas juste lancer un spell. Ouais. Et du coup, claquer 4-5 auto-attaques quand tu te prends 2 cyclones, ça te prend 10 minutes. C'est absolument terrifiant. On la voir, bien sûr, qui sauve le gank. Tout à fait. Est-ce que Viking va réussir à faire la différence avec son Lee Sin? En tout cas, on a certaines libertés du côté de Bukada pour l'instant. Viego en early, attention quand même hein, contre Lee Sin. On a en général envie de gagner un petit peu de temps. C'est vraiment à 2 items, j'aurais tendance à dire que Viego brille quand il a le combo des dégâts et surtout de la défense. Parce qu'avec Viego, tu veux surtout survivre afin d'avoir ton premier reset et dérouler derrière. Alors, de ce qu'on voit actuellement, on boude même le gage de Sterak pour le faire en 3ème. On aime beaucoup la BRK en 2. Ouais, je trouve ça assez surprenant moi d'ailleurs par rapport au fait qu'on veut vraiment le premier reset. Sur un jungler, je trouve ça un petit peu plus peut-être risqué. Ouais, en jungle, il y a peut-être moyen qu'on le voit moins. Après, la BRK avec le passif de... C'est une dinguerie. Avec le passif de Viego, c'est une vraie dinguerie. Ultra efficient, donc on peut comprendre. Et faut pas oublier que l'ultimate de Viego, le cœur brisé, si je ne dis pas de bêtises, applique les effets au toucher. Et donc forcément, la lame du roi déchu. C'est pas pour rien que son épée, son Q-spell, enfin, il s'appelle le roi déchu, hein, donc la lame du roi déchu est forcément assez costaud avec lui. Tout à fait. Riot qui a su faire, un bon design. Preuve de technicité là-dessus. Allez, c'est très très technique BRK Viego. Très très technique. Ce sera un starter Shin. On le voit de plus en plus, cette brillance. Oui. En premier item, ça ne coûte pas cher, ça apporte beaucoup de dégâts constants en envoyant les spells en boucle. Du coup, pour un clearing de jungle, l'item est vraiment parfait. Et Viego, ça se passe. C'est assez logique qu'on prenne ça. Côté de Viego, mais côté de Lee Sin, on peut pas trop se permettre, ce sera une pickaxe. On devrait se diriger vers un fouet. Le plus rapidement possible, bien entendu. Donc les doubles tirs qui commencent leur scaling, Rexma. Double tir des deux côtés, hein. On est vraiment en pur chilling. Ah, c'est la 40 minutes game. Peut-être. Elle est belle, hein. On sait jamais. Elle va nous mettre très très bien. On va avoir... donc on n'aura pas une âme des nuages, pardon. Donc, on peut peut-être s'attendre à une banger soul infernale. Oh que oui. Sur une scaling game. Ça va nous mettre très très bien. En tout cas, un early game très calme. Hein. En témoignent ces 4 larmes de la déesse, comme tu l'as souligné, qui indiquent un scaling et une confiance des deux côtés, hein, forcément. Alors, qui va avoir l'audace d'enclencher le premier? A priori, les power packs sont plutôt les mêmes, j'ai envie de dire. Il y a des grosses packs à 2 items des deux côtés. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des grosses packs à 1 objet? Peut-être un peu plus côté MCES avec Wukong Viego en Divine Thunderer. Peut-être qu'on pourra avoir une prise de terrain assez violente au niveau du top side des MCES sur ce premier objet. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout que le Corki en général a vraiment besoin de plus de temps. Alors que tous les champions MCES à un item, ça envoie clairement. Ouais, le Luden aussi pour Tonnerre, tu me diras, je l'ai un peu mis de côté, mais pourquoi pas honnêtement. Quand on parle de Corki Ezreal, ouais, c'est plus au niveau des 2-3 items que ça prend feu en tout cas. Un early game très bon pour les MCS. Je pense que au final le scaling est peut-être quand même à leur avantage. Et là ils arrivent à avoir le premier dragon. On n'aura pas une âme infernale. Ouais. Ce sera océan ou montagne. Déception. Ça peut être sympa malgré tout, hein, vu qu'il y a pas mal de pokes dans cette partie. C'est pas ça qu'on vise de toute façon. Les deux âmes sont sympas. Oui, non mais on est d'accord, l'Elder Game, hein, je suis d'accord. Après voilà, c'est une soul quand même qui s'adapte bien aux menaces quand même qu'on peut avoir ici. Des deux côtés, ce serait extrêmement valuable. Bon choix de la part de Tonnerre.
les bots du sorcier très rapidement. C'est rien de mieux pour avoir beaucoup de dégâts très tôt dans la partie. Ça a aussi un aspect défensif avec la vitesse de déplacement. Il est seul AP dans sa team, donc très important de faire ses bots. Le build spell pen qu'on espère voir sur Toto. Surtout quand t'as une petite tire à côté, ça... Avec l'archange là. Du mana, donc il n'y a pas de souci. Même pour l'early game, en général, rush des bots du sorcier, c'est ralentir son Luden par exemple, et du coup peut-être avoir des problèmes de mana, mais vu qu'il a fait un start tier avec sa Orianna, tout va bien. Et là, il y a moyen de faire des trucs. Hein. En 2v2, avec Viego, une Orianna qui a des bots du sorcier, ça peut aller burst down un Viking ou un Special qui en early finalement sont assez squishy. Hein. On voit ce Lee Sin commencer à la pickaxe. Donc dès l'early game, on peut quand même faire des choses si ça touche. Et attention au niveau de la bot lane. Et non, c'est annulé, c'est pink wardé bien sûr sur le côté supérieur des MCES. La première rage du dragon ne sera pas utilisée tout de suite. Je suis un peu déçu de voir personne tenter un abatteur hein, quand même dans cette game. Effectivement, ça va peut-être arriver sur ce back au niveau de Special. Ah, tu penses? Il a déjà fait Longsword Ruby, je crois. Vu comment se déroule la game, il pourrait se dire bon, je vais peut-être en faire un. Il les fera les 100 CS hein, très clairement. J'ai hâte de voir. Eh non, on va aller au bout. Alors attends, on va jouer Shilbo donc, bien sûr. Cette preuve empirique, sans doute un Shilbo effectivement. Shilbo, contre Wukong et Viego, je peux comprendre. C'est vraiment le long scaling sur le Corki. Au niveau de la top lane, stack de la wave pour Doxy, on a l'air d'être en contrôle. Bah, les deux top laners qui prennent aucun risque. Hein. À chaque fois, c'est une grosse wave qui crache de chaque côté. Ah, on tente un petit pull freeze ici. Commence à faire mal. Hein. Easy Dream qui a l'air de préparer un play ici. On a la décale de Leona, on a la TP advantage qui a su être gardée par Special. Et cette wave au top qui est contrôlée par Shikari. Donc voilà, c'est un héros de la faille. On va se faire un petit peu devancer pour les MCES. Le héros de la faille pourrait être ok parce que dans une game très calme où les plates ne tombent pas, finalement c'est dur de bien utiliser le héros de la faille. Et c'est même mieux d'avoir le dragon comme l'ont obtenu les MCES. Mais il va falloir faire attention à pas laisser les Easy Dream faire ce gros plays qui pourrait leur permettre d'utiliser... Ah non, j'allais justement dire, peut-être qu'avec le paquet on peut faire quelque chose. Ouais, on l'a utilisé pour pressurer ce héros je pense. Oh attention, une canalisation, c'est l'instant de focus avec le Brome et le Viego. Quel superbe synergie, ce sera pas assez pour prendre l'élimination sur Silam. Mais le sort d'invocateur soin y est passé. Joli petit piège ici. C'est très bon parce que là ils arrivent à les repousser alors que la supériorité numérique était en train d'arriver pour les Easy Dream. Et le grand gagnant dans tout ça, c'est bien évidemment Tiger. Regardez les CS qu'il a et les CS qu'il envoie sous tour, en plus de la plate au minimum qu'il devrait récupérer. On voit ici notamment ce canon qui meurt. Et là, il va déjà y avoir une petite avance sympathique au niveau du rôle d'ADC. Et avec un Varus qui part létalité, ça spike vite. Hein. Dès le premier item, si par exemple il décide de faire une Eclipse, ça peut être très fort, mais bon. On le verra sûrement faire une Claw plutôt, je pense. Une Draktar, c'est un peu plus à la mode, paraît-il. Attention, petit poke de retour de lane. Juste bienvenue. Très solide. On se souvient du Varus de Tiger, hein. On en avait parlé la dernière fois qu'on l'avait commenté. C'est vraiment Legolas hein, pour le coup. C'est vrai qu'on l'avait cast. Il touche tout. On l'avait cast en red side également pour la MCS et on avait eu un petit banger game de 3 quarts d'heure, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, avec Doxy et son Jace. C'était très cool. C'était tout à fait fabuleux. Mais voilà, Tiger, ce Varus, il est complètement homologué. Et il démarre bien. Alors, pas aussi bien que l'Orianna de Tonnerre, quand même, qui nous fait un petit farming festival simulator. Et ces 3 plates, c'est très très bien réalisé. C'est on n'a pas hésité à jouer aggro du côté de Bukada et Moops. On a mis de la pression et derrière, cette pression est maintenue. Alors Tiger qui n'a toujours pas back, en plus il doit avoir pas mal de gold sur lui. Peut-être qu'il peut même se permettre d'aller grid son mythique ici avec 3 plates de récupérer. Pourquoi pas, mais bon, il doit encore en être un petit peu loin. Il a fait des bots, il a fait une tire, Doran, donc à voir. Mais la tourelle... Ils vont démonter cette tourelle simplement à eux deux. Et c'est pour Silam, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire dans ce match-up. Enfin, si le Ziggs avait été draft mid et qu'il avait pu faire une petite décale. Ne m'en parle pas. Et en plus de ça, il se fait agresser Silam. Oh, le pré-shot. Excellent. Il est fabuleux. Facile pour les MCES. First Blood sur un Viego. Le rêve. Plus de flash. En vrai, Silam, c'est dur. Hein. Se fait zoner de sa lane avec ce play Herald. Se fait poke très low life par Tiger. Se fait zoner de la wave. Et là, se fait pré-shot quand il flash out. 2 niveaux d'écart au rôle d'Adekari. C'est très très rare à ce moment-là de la game. On joue du côté opposé, côté Easy Dream, comme on devrait s'y attendre. Mais c'est un peu tard quand même. Il s'est passé beaucoup de choses sur la lane de Silam sans qu'il ne s'en passe sur la lane de Doxy.
Et du coup, on a un peu le sentiment quand même que les MCES sont beaucoup plus capitalisés. Au moins, ils n'auront pas la première tourelle. À voir maintenant si sur un set et un Lee Sin, ça peut faire la différence, ce dont je peux douter à l'heure actuelle. Heureusement qu'on a pu réaliser ce play Herald au top, hein, c'est 1400 gold avec la tourelle qui vont dans la poche. Ouais, mais tu penses que des c'est Dream. sur un set? Ah, c'est clairement pas ouf, mais par rapport à ce qui se passe ici au bot, ils s'en sortent quand même bien, je trouve, de pouvoir faire un play de l'autre côté, parce que s'ils n'avaient pas pu réaliser ce héros de la faille, ou si par exemple ils l'avaient pas eu, là ce serait la catastrophe sur la map. Là au moins, voilà, on arrive à se mettre bien en jungle top, c'est déjà ça de prix, quoi. Je trouve qu'on a mis du temps quand même à répondre. Il s'est fait dîner quand même 3 4 waves. Ouais. Et la Clo qui est déjà là sur Tiger. Damn! C'est vrai que c'est rapide. Hein. Donc la Clo it is. Et les deux Drake qui ont été... on pourrait avoir une âme sub 25 minutes pour les MCES, c'est clairement ce qu'on va viser ici. Surtout que pour jouer la position, on parlait quand même de poke du côté des Easy Dream, mais bon, Tiger vraiment devant dans cette partie, hein, avec les CS et les plates d'avance. Connaissant son... Non, non! Oula. Connaissant sa précision au niveau des flèches, ça pourrait faire toute la différence dans ces rivières. Et bah boum. Pour récupérer la soul et... Quoi de mieux que 400 gold en plus, Twix? C'est récupéré, on a les deux Drake, on a absolument tout ce qu'il faut. Maintenant, est-ce qu'on peut transférer la victoire de la botlane vers le mid? C'est un petit peu la next step ici pour le MCES. En tout cas, on a l'air de vouloir voler ces camps de jungle. Viking qui était en train de s'en charger de l'autre côté. Qui a quand même pu farmer correctement. Oh, l'optimisation de Tiger, petite flèche sur le gros golem et le red buff. Le frère. Le frérot et Tonnerre qui va s'occuper de ses braces. Et voilà, on voit qu'avec tous ces petits avantages, non seulement on est devant en gold côté MCES, mais la réelle avance qu'il possède, c'est déjà ces deux dragons récupérés on CD quasiment. Puis le bot side est mort, il est absolument mort. Alors c'est un peu le même constat quand même du côté opposé, mais la différence c'est que Wukong a une téléportation, donc même s'il farm très loin au niveau de sa T2, il n'est pas indisponible. Et il peut toujours matcher les déplacements, et surtout, il n'y a rien au menu actuellement, donc Wukong qui scale up, qui va attendre ses deux items pour pouvoir avoir ses meilleurs flanks. De l'autre côté, la pression du Varus va certainement être transférée mid lane. Je vois pas pourquoi on laisserait Tonnerre ici. Une bonne game de weak side, de strong side avec la mid lane qui chill ici. Il faut mettre Varus mid. Hein. On récupère les mythiques. Côté Easy Dream, mid jungle. Et comme tu l'as dit avant, rien de très punchy, alors qu'en face, double Divine Sunderer et Luden, quand tu veux aller chercher des kills et jouer aggro, c'est quand même top, quoi. Il y a vraiment des spikes de dégâts sur ces objets. Alors on va laisser Tiger bot side récupérer cette wave. J'ai du mal à voir le next move des MCES. On peut voir d'ailleurs que la tire se stack plus lentement sur un Varus. C'est sympa cette partie, on peut voir ce genre de choses. Logique après tout. Bientôt les deux items. Hein. Sur Tiger ça va arriver rapidement. Et le package sur Special qui... moi j'en suis pas trop fan parce que on n'aura pas le package sur le dragon en fait. Et là c'est une win condition mais monumentale pour les MCES. On préfère l'avoir sur le héros de la faille. Voyons voir maintenant si ça porte ses fruits. Les MCES sont vraiment pas obligés de contester quoi que ce soit. Et ils ont un boulevard mid lane en fait. Donc ils ont pas besoin d'aller ici. C'est assez... Et là il va falloir reprendre le contrôle du mid. Mais face à un Varus, faut plutôt faire le tour. En fait. Parce qu'honnêtement, ils investissent un package mais... les dégâts que vont faire ce package probablement sur la tourelle mid, c'est à peu près les dégâts que les MCES viennent de mettre ici sur celle-ci, donc il a rien fait ce package. C'est compliqué. Regarde, il a rien fait, je crois même qu'il a utilisé bot lane. C'est surtout le fait qu'il ne l'ait pas sur le dragon qui soit très délicat, quoi. Ouais, mauvais choix ici. Alors, à moins que ce héros de la faille vienne débloquer une T3, je vois pas ça comme étant... En fait, si déjà il arrive à débloquer la Terre mid, ça serait bien en vrai si ça débloque la Terre mid évidemment, mais honnêtement avec une Orianna aussi bien dans sa partie, avec le peu de forcing qu'on a côté Easy, ça me paraît très difficile. Elle va rester debout. Parce que la tourelle est à 80-90% HP donc... Ouais, c'est complètement mort et en plus de ça on a une nouvelle tourelle qui va tomber. Beaucoup de tempo perdu en faisant cette Herald notamment et ça se ressent devant nos yeux. C'est la conséquence, c'est complètement la conséquence. Et les MCES ont astucieusement, si j'ose dire, décidé de simplement de mettre le Herald de côté, prendre une T1 mid. Ça m'a l'air d'être alors plus worse ou alors quasiment équivalent. Je suis curieux de voir si on va décider de donner les... Oh là, la brochette, facile. Si on va décider de donner
les blue buffs peut-être à Tiger, ça pourrait être intéressant. Je suis On va d'accord. vraiment jouer la position et enfin quand on voit ce qu'il peut faire. Il va pulvériser tout le monde. Hein. Tiger est top damage de cette game, non? Mais top damage Il a pas eu de. grand chose, mais je pense qu'il l'est juste Il au est poke. top damage de la soirée là déjà. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est- Incroyable. il a une belle game devant lui et honnêtement les obstacles sont assez difficilement identifiables. Alors on va poser un Herald bot un peu à l'arrache. On utilise la pression de ce Herald pour la tourelle bot, mais Un peu à l'arrache. côté MCES, regardez la position du Viego, regardez Tiger qui a pris le push mid et qui va pouvoir arriver. On a l'impression d'avoir la main sur ce move côté Easy Dream avec Ils cette ont combo laissé de la faille, wave mid. mais la réalité n'est pas vraiment là. On a Doxy qui arrive. Il est pas en flanc d'Oxy, il est en front. C'est peut-être pas le meilleur fight possible. J'ai l'impression que ça se transforme en 50-50. Ici, le poke ne s'est pas vraiment Doxy mis en place. Fait le tour mais qui va être repéré. Oh, le On reset. essaye de temporiser côté MCES. Tonnerre caché dans le fog. Rogue qui est déjà mid-life. Doxy a trouvé le Et flanc. Doxy qui met beaucoup de pression juste dans sa présence. Rogue qui essaie d'engager, qui sera totalement, qui met un petit ultimate. Oh oh. Joliment sidestep par Wukong. Tonnerre et derrière. On engage. Premier reset pour Buchanan récupéré. Doxy derrière qui gagne un maximum de temps. C'est si bien joué de la part des MCES. On continue. Ce Wukong qui ne tombera pas Twix. Et ça déroule pour les MCES. Complètement écrasé. Les Easy Dream se font manger par les MCES sur ce move. Et on peut pas dire qu'on l'a pas vu venir, Marex. On peut pas dire qu'on l'a pas vu venir. C'est dur, hein. Le setup était certes pas idéal pour les MCES. Je pense qu'on a manqué pas mal de poke et de présence. Mais Doxy a fait le tour sur une ward et a quand même réussi à accomplir son flank. Ouais, les Easy se sont sentis un petit peu obligés d'engager avec cette Leona qui a go-in avant que Doxy vienne créer des soucis sur le flank. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. On a su être patient. Côté MCES, Tonnerre qui chill sur cette pink, qui sait que chaque seconde qui passe est à leur avantage. On ne Regarde. fait pas le pas de trop. On le voit Et- ici, Doxy, et tout le On laisse boulevard. tous s'avancer. Ils jouent vraiment comme ils doivent jouer. Il devrait ce être bloqué fight-là. ici, le Wukong derrière. Il peut pas avoir libre accès à Corki et Ezreal. Et là, on se dit, allez, on y va en 5v4. Mais on n'a pas fait le pas trop. On a ce Braum qui vient totalement empêcher l'engage de front. Et derrière, Ouais. Doxy qui flanque, on follow up, on prend le Drake. Petit double kill d'ailleurs sur Moops. On est d'accord. Et ça joue clean côté MCS. On veut gratter cette petite victoire et se remettre dans le bain. Bon, les Easy Dream qui visiblement s'était mis en place pour absorber, on va dire, le flanking. C'est vrai que quand tu engages d'un côté et que tu essayes d'absorber le flank de l'autre, bah du coup tu te retrouves avec ta composition mise sans dessus-dessous. Effectivement. Et les résultats, on l'a clairement senti. Spike rapide pour Tiger avec cette Fang. Alors on pourrait imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de shield, mais en réalité il va en avoir beaucoup côté Easy Dream. Oui. Il y a celui de Seth avec son Haymaker, shield de Lee Sin, shield Bo, et sans doute un Solari qui va être fait par Leona, donc c'est très bien joué, très bien senti de sa part. Et en plus l'item Et les Sterak. est gratuit. Hein. Ouais, en plus l'item est gratuit, 2500 gold, donc c'est vraiment un spike très gratuit et ça permet de stack Très la bon vitalité item. super vite. Donc c'est vrai que le Varus ici est super fort en plus contre la compo adverse. Il est même en avance au niveau de la génération des shields. Hein. C'est dire que là, concrètement, les Easy Dream ils sont en train de farmer des ressources pour des items qui vont déjà être counter. Effectivement. Et ça, c'est beau. Ça c'est très beau. Ah, ils sont vraiment en contrôle hein, dans cette partie. C'est sans bavure pour l'instant. Alors, la porte de sortie, bon, elle est assez simple. Hein. On a déjà vu beaucoup de games être renversés comme cela. Corki, 40 minutes. IE. Ça envoie des méga bastos. Bah, y a un petit point positif dans ce stacking de Drake, c'est que honnêtement, si Easy Dream arrive à avoir l'illumination qu'il faut lorsqu'il y aura cet Elder, qu'ils arrivent à arnaquer un fight, prendre l'Elder, voilà, ça peut se retourner. On l'a Un vu paquet notamment sur l'Elder, quoi, avec c'est G2 ça. par exemple. Oui, c'est vrai que C'est un bon élément de comeback, mine de rien, l'Elder quand tu es derrière. ça peut être quand tu es derrière, mais après, toutes les équipes. Quand tout semble perdu, quoi. Ouais, mais toutes les équipes ne laissent pas open bar aussi. Il faut quand même. C'est vrai. Généralement, il y a des wards posés. Tu peux pas rentrer dans ta jungle comme ça. Ça m'étonne. On verra. J'ai pas envie de jinx qui que ce soit, mais on verra. J'ai pas envie Ça d'être. semble lointain, ça semble lointain. Et on est Ouais. parti. Doxy qui trade, donc c'est son clone évidemment. Il a pris un bon trade. Doxy qui a fait son taf, Weakside qui est repassé devant en CS, 0 mort. Ça chill, ça scale avec Wukong sans Il n'y a problème. rien qui change. Cette game est un wrap. Ouais. On est d'accord là-dessus. Oh que oui. Alors, maintenant, juste la question que je me pose, c'est est-ce qu'on dépend plus du hint des MCES ou de la bonne décision des Easy Dream? Bonne question. Je pense que les MCES vont devoir participer au comeback des Easy Dream si jamais on se dirige là-dessus. Hein. Effectivement. Il va falloir prendre des mauvaises décisions. Mais là, ils ont l'air vraiment disciplinés. On l'a vu autour de ce dragon, on fait vraiment pas le pas de trop. On empêche toute possibilité de comeback adverse. Donc j'aurais tendance à dire qu'il va falloir faire preuve d'une
d'une grande créativité côté Easy Dream Parce que à l'approche de ce dragon. ils ont l'avantage sur toute la map. Et donc du coup ils sont les premiers de manière générale sur les waves et donc sur les lieux de contestation, les objectifs neutres. Et quand t'es premier sur un spot avec un Wukong dans les buissons, Legolas et Orianna qui zonent avec des flèches et une boule, là, pour rentrer dans l'antre du baron dragon, c'est quasiment impossible. C'est dur. Quand bien même il y a un Tu te spell fais arracher. de Leona qui touche sur Tiger, il va juste cleanse flash out, renvoyer des flèches, c'est... Puis il va y avoir tous les cooldowns qui vont être sortis, tu peux pas avancer dans un Braum et une Orianna, sinon tu te fais juste plus Et comme on l'a dit, même si on arrive à attraper par exemple ce Varus sur cette Orianna, si le Braum se met entre ces deux carries et Corki Ezreal, bah il n'y aura jamais assez de dégâts pour que les deux carries tombent. Donc c'est très délicat. La compo MCS c'est vraiment incroyable contre celle des adversaires. Parce qu'en vrai, la porte de sortie la plus spectaculaire, c'est ulti de 7 into paquet. Hein. En vrai, Tout à fait. C'est vrai qu'il y a ce package qui peut quand même passer à travers. ça rappelle un peu 7 Diana, c'est un petit peu le wombo combo sur lequel on compte et Mais tu te loupes avec Corki, tu te fais one tap. c'est one shot, je suis d'accord. Il est un peu en avance là. Attention, le flash out. Aussi, téléportation et au final flash pour TP. On signe du côté de Doxy. Mais le dragon est dans 40 secondes. Ouais. Package récupéré peut-être un petit peu tôt. Je crois beaucoup trop tôt, hein, malheureusement. 60 secondes, c'est ça? Ah, il va y avoir. Je crois que tu es dans le vrai, mais ça me paraît long 1 minute maintenant que j'y pense. Ça sera peut-être moins. Je suis quasiment sûr que c'est 60. Ok, bah Mais, la fenêtre va être extrêmement fine. Hein. Ça va être assez fin. Ah, surtout qu'il va pas pouvoir utiliser sa flanque TP, tandis qu'il vient de l'utiliser. Oh, il trouve le cap finalement, cross Tonnerre. Quelle astuce! Quel astucieux mid laner que Special. Alors Tonnerre forcément un petit peu au champignon si j'ose dire, mais au moins les Easy Dream, Fight pour MCES. c'est du 4v4. C'est du 4v4. On a très bel engage de la part de Wukong qui vient de chunk le Ezreal, qui vient temporiser avec Ultimate. Est-ce qu'il va réussir à survivre ici avec son deuxième Pas R? mal. Il mourra. Coup de pied de Lee Sin, on réengage derrière Tiger qui semble free les PS. Très bon Diego. maker de la part de Shikari. De l'autre côté, on est un petit peu Il est tout seul. temporisé. Fukada, on n'arrive pas à Ils l'ont prendre de reset. fait. Et le throw massif, c'est peut-être un Drake into Nageur, Twix. Ils l'ont Qu'est-ce que fait, ça je crois bien qu'ils l'ont fait. Alors attention, c'est Tu pas les as forcément terminé. J'ai rien dit. Déjà, je tiens à dire que j'ai rien dit. Justement, Ouais, je ça n'a voulais rien. pas les jinx. Mais le teamfight s'est vraiment très très mal passé. Et ça, évidemment, Un petit peu décousu, bonne décision de la part des Très MCES de décousu. vouloir engager ici, mais on n'a pas tremblé. Côté Easy, parce qu'en fait, on veut plutôt recevoir du côté des MCES, c'est ce qu'on dit depuis le début. Mais là, il y a une situation où c'est les Easy qui ont pu recevoir, et quand tu reçois avec Corki Ezreal, bah le Viego, il est face à toi, tu le détruis. mais il y avait même pas Corki, c'est ça le truc. Il y avait même pas Corki. C'est ça qui est dingue. Et ouais, c'est ça qui est complètement. Et juste avec les dégâts de Silem, alors quand il sera là, si les MCES s'engagent comme ça, je pense qu'ils se sont vraiment dit, ok, on domine depuis le début de la game, on a une âme à aller choper, Corki est pas là, 4v4, on va gagner, tranquille. Mais je suis surpris qu'ils aient eu quand même les dégâts, parce qu'il y a Et complètement. 2 Divine et 2 Tabi Ninja, mais les dégâts avaient l'air quand même présents quoi, dans le fight. Je suis bien d'accord. Faudrait revoir ça, ça serait... J'ai l'impression que Silam a un petit peu décoiffé. Hein, et Ouais. également les deux mêlés avec. Mince, j'ai plus de nom en français. Éviscérateur. Éviscérateur. Yes, je l'ai. Avec double éviscérateur, mine de rien, ça clive quoi. Ça clive sévère. Alors est-ce qu'il y a peut-être un haymaker absolument fou On a eu qui a un tué- sympa qui a zoné Tiger, mais... J'ai pas l'impression que ça ait one-tap quelqu'un. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que Doxy, il a sauté très très vite. Ouais. C'était peut-être pas forcément le meilleur C'était fight à faire. Hein. peut-être un manque de coordination côté MCES tout simplement. hein. C'est possible, hein. Complètement possible. Mais les carangols restent bien sûr positifs pour les MCES. Mais à 25 minutes, 1500 gold, c'est très très loin de changer la donne. Tout à fait. Et les E-Dream qui finalement n'ont pas pu faire ce Baron Nashor. Je pensais que ça allait vraiment enchaîner, mais on est quand même assez tôt dans la partie. Les Death Timers sont quand même assez courts. On n'a pas non plus des items de fou sur les carries, donc c'était un petit peu dur d'aller rejoindre cet autre côté de la map. Oh la vache. Tiger précis. T'as envisagé une petite BT hein, dans cette histoire éruption solaire. Hein. Complètement overreact, mais on défend sa vision. Tout à fait. On veut pas que les Pink Ward sautent gratuitement. C'est un truc de support. Est-ce qu'on va jouer ce Nashor? Est-ce qu'on va se donner rendez-vous une fois de plus au niveau de ce dragon Twix? 3 minutes. Bah écoute, je sais pas trop. Parce que là je trouve quand même que les Idrim prennent beaucoup de terrain avec ce Corki. Mais ça leur a permis de prendre le contrôle autour du pit, mais pas forcément suffisamment loin
pour assurer quoi que ce soit. Ouais. C'est vraiment juste de la vision limite défensive pour être sûr qu'il n'y ait pas de baron qui soit sneak. Et je peux comprendre qu'il y a un risque et qu'il y ait un baron furtif dans cette game. On s'est fait un petit peu peur hein, côté MCES. Je pense qu'on va chill jusqu'à ce dragon et essayer de refaire la même chose qu'avant, mais avec moins d'erreurs, moins de bavures. Faire comme à ce troisième dragon, le dernier qu'ils ont récupéré, c'était il y a 8-9 minutes. On va essayer de refaire ça proprement. Tout ça en pour une prenant la wave top. position. Hein. Ouais, c'est dur. Pour une wave top. En tout cas, c'était bien joué de la part de Spécial. Hein. C'est parti de lui. C'est vrai qu'on l'a vu avec son Trois items, package. hein. On l'a vu avec son package bot side. Il a run top pour aller punir Laori quand même. C'est fou. Ah, les dégâts de Tiger, c'est Parce la que- pression qu'il met, c'est fou. Si je me souviens bien, il a même TP bot lane avec son Corki package. Ouais, Et après, il a tracé top. c'est Et dingue. il a fait toute la map. Ça va vite, hein, le petit bonus de MS Ouais. du package. Ah, il est pas petit hein, pour le coup. Il a vraiment tracé de fou. Ouais. D'ailleurs, il reveut ce duel et on va aller punir la Orianna sur le side. Et j'ai l'impression qu'on a une ouverture. Attention, une ouverture de courte durée, puisqu'il y a toute la team de Tonnerre, bien sûr, qui est sur le backup. Ils sont dans la rivière, vous les voyez ici. Pas deux fois pour Tonnerre. Voilà, pas deux fois, mais honnêtement, on n'était pas si loin qu'il se repasse la même chose. Faut vraiment être prudent sur la gestion de ces waves hein, pour le MCES. On peut pas laisser ce genre d'opportunité. C'est vrai que on a peut-être Wukong qui gagne le side, et encore ça reste à prouver face à 7. Mais Il ne l'inverse rate c'est tout aussi rien, vrai. il n'en rate aucune. Aucune. Et le poke d'Ezreal a l'ultimate qui perd face à une flèche de Tiger. C'est difficile. Hein. 3 items sur ce... En plus, tu peux pas faire d'armure. Il y a tellement de lethality stacking avec ce build pour Tiger que c'est dur de keep up. Et ce croc de serpent face au Sterak, tu en parlais, qui arrive. Les deux Quel arrivent. bonheur. Les deux arrivent vraiment, mais Ah, le pick est incroyable dans la game. Hein. C'est tellement de value. ce qui est assez fou, c'est qu'ils risquent quand même de... Enfin, je suis pas sûr et certain qu'ils remportent le prochain fight. Bien sûr, ils ont l'avantage, ça je suis prêt, Ah je suis oui, prêt à le défendre. Bon, de toute façon, quand il y a 3 items sur Corki, les cartes sont remélangées. Hein. Il est niveau 16 quand même. Hein. Mais ouais, ça va, il va y avoir quand même Ça va se jouer au mécanique. un facteur un petit peu RNG, moi, si j'ose dire. C'est genre une grosse Bertha, un crit. Et Le surtout, fight, c'est pas le même. surtout que Bukada est assez squishy. Il a pas encore son Sterak. Ouais, en donc, plus, hein. Là, ce dragon, bon, comme on pouvait s'y attendre, les Easy Dream prennent la position, mais je suis d'avis que c'est plutôt au MCES de prendre cette pause. Le problème, c'est qu'il y a le famoso paquet. Paquet sous les pieds, effectivement, du côté de Special. On défend la vision. Doxy toujours en position de flanc, qui a été repéré, qui essaye d'être zoné par Shikari, on l'engage. Sans doute à 50-50 pour Bukada. Ça pourrait convenir au MCES. La wave mid qui est récupérée par Tiger. Le paquet à fade, je crois. Aïe aïe aïe, c'est délicat. Non, il va à fade, pardon. Est-ce qu'on tente un flip? Le Drake qui reset. Il a On gagne du temps sur le package. Qui vient de fade, je crois, si j'ai Ouais, bien c'est ça. vu. Il était en train de clignoter, il vient de fade, donc là, il n'y a plus rien. Et là, qu'est-ce qu'on décide de faire? On essaie de la jouer slow côté MCES. Doxy qui arrive à bait Que l'engage fait de Corki? Rogue. Que fait Corki? Viking un petit peu. Que fait coincé. Corki? Corki qui tente le play, Corki qui tente la dinguerie sur le côté, What? qui essaye de poke à la roquette, mais on se retourne de l'autre côté du fight. Mais- Très bonne shockwave sur Rogue et on est complètement perdu côté Easy. On n'arrive pas à couper Easy dans le Dragon. dragon. On a eu le Drake, ça y est, on sauve un petit peu les meubles, mais on s'est mal entendu. Encore une fois, côté Easy, c'était compliqué. Ils se sont split surtout. Aïe aïe aïe. En fait, Corki s'est dit je suis totalement impuissant face à face. Il y a un Braum, je vais jamais pouvoir rentrer dans le fight, je vais tenter un truc. Mais de l'autre côté, Rogue avait un petit peu engagé le fight de l'autre côté. Comment ça, Corki impuissant en face à face? Mais des roquettes, frérot. Ouais. Là, Il a voulu tenter de faire plus. Alors, j'irais pas jusqu'à dire qu'il pensait qu'il avait encore son paquet quand même. Non, mais non. C'est pas parce qu'il y a un gros cercle. Non, bien sûr, on met cette option de côté. Non, quand même. Non, on est en LFL, ça va. Mais quand même. C'est pas une arame, frérot. Non, je rigole. Le truc, c'est que. Heureusement qu'il a eu le Drake. Hein, Mais je suis notre d'accord ami parce que Viking. le corps qui flanque, là, pour le coup, c'était. Parce qu'on a encore une chance pour les Easy Dream. Sur ce fight de la Soul qui arrivera encore une fois dans 4 minutes, c'est peut-être eux qui vont avoir là. Non, mais c'est incroyable. Il y aura plus le Baron Nashor, donc ça reste acceptable. Mais c'est vrai que ce teamfight, on s'est mal entendu. De fou parce qu'il y en a qui étaient en train de fight au niveau de la jungle red side et on a encore qui fait le tour derrière le Dragon Pit. Ça fait une sacrée distance hein, Ouais. entre coéquipiers. Il a voulu tenter la créativité. C'est vrai que sans ça, je les voyais pas non plus gagner le fight parce que en fait les autres avaient trop les yeux sur le flank de Wukong. Ouais. Avaient vraiment en tête d'absolument empêcher ce flank de Wukong.
suis d'accord, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations. L'idée pouvait être ok de côté spécial, mais le tour pour faire le tour du pit comme ça, c'est tellement long. C'est long, c'est très très long et du coup faut mettre grosse Bertha, une bonne auto avec le RFC. Et clairement, bah, tu vas juste te faire turn et te faire exploser si ça se passe comme ça. Mais le truc c'est que ça leur coûte un baron Nashor globalement. Ils ont récupéré un Drake, ça leur a coûté un Nash. Mais ce Nashor, est-ce qu'il va emmener les MCES plus loin que précédemment? Alors il y a 2 catapultes ici, je pense que la T2 c'est bueno. Par contre, il y a un petit problème de wave au niveau de cette top lane. Je ne vois aucune téléportation de up pour les MCES. Donc déjà, on va jouer avec une wave en moins ce Nashor. Et on va peut-être même réussir à trade tower. Tout à fait. Alors maintenant, il faudrait avoir un trade avantageux pour les MCES. Sur le Wukong ici. Et ils vont le faire mid lane. Petite défense. Alors je pense pas qu'on aille au boom. Shockwave quand même qui est tenté. Rock qui va la flash out de justesse. Eh bien, ce sera 2 tourelles contre une. Pour le moment, une T3, une T2 contre une T3. On a Tonnerre qui back pour aller défendre l'inhibiteur. Sa téléportation arrive et vient de réapparaître bien au moment où je vous parle. Et donc là, on a l'opportunité de récupérer non pas un, mais potentiellement 2 inhibs pour les MCES sur ce powerplay. Il reste 1 minute, sans doute 2 waves au niveau de la bot lane pour les MCES. La tourelle qui est très low HP. Ça va passer, ça va passer sans souci. On a bien fait d'envoyer Tonnerre, qui venait d'envoyer sa Shockwave pour mettre de la pression. On prend le flash de Leona, derrière on l'envoie au top. Il revient avec il sa a TP. récupéré sa TP, voilà, donc c'est bien géré. Oh, mais comment ils touchent les deux alors que les deux sont... C'est parti, on a une tentative de flank, l'arrivée de Viking, l'arrivée de Shikari et le teamfight qui explose. Tiger. 5v5, extrêmement clutch ici, belle temporisation, mais attention, énorme casse-tête. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse la différence. C'est Bukata qui va peut-être maintenant enchaîner les resets. Il n'y a plus de tourelle pour défendre les Easy Dream. Et j'ai bien l'impression que pour ces derniers, ce teamfight sente le roussi. Et oui, je crois bien que c'est fait pour les MCES. Attention, il reste tout de même les 2 pokers. Les 2 damage dealers chez Easy Dream avec un petit Viking en tampon. C'est peut-être suffisant pour défendre, Marek. Le flash de Bukada, on revient également avec Viking, ça devrait suffire pour défendre. Tiger qui a vraiment pris la foudre dans ce fight. Un flash ingénieux de sa part vers le haut, vers ses teammates. Il y avait même le 7 derrière, il a quand même pu survivre. Et on voit d'ailleurs ce Varus qui vient de récupérer Serilda avec Stopwatch. Ça va pu être la même chose. On va revoir ici ce qui s'est passé. On a tenté le all-in, c'était bien, mais cette flèche d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Les deux sont entre guillemets perpendiculaires par rapport à lui, il touche les deux. C'est dingue. Ah, et là on revoit le fight. Okay. Tonnerre était un peu late sur le fight. Ouais. La Tiger qui se fait attraper Doxy et il fait vraiment barrage avec son Wukong. Il optimise bien le Wukong pile. Clone. Ouais, le Wukong pile, clairement. Il laisse son frérot pile derrière et il va zoner vers l'avant. On arrivera quand même à prendre cet inhibiteur très important à l'approche du Baron Nashor, l'inhibiteur bot, et combiné avec celui de la mid lane, ça devrait faire beaucoup de bien au MCES, également pour ce dragon. C'est l'heure du dragon, nouveau round. On a des Rabadons, des Ieux, des Serpents de Fang, Serilda. On a tout ce qu'il faut pour avoir un fight de type Gamebreaker et surtout, j'attire votre attention sur l'inventaire de Special. Mais on n'a pas de flash sur Tiger. On n'a pas de flash sur Tiger, absolument. Et on a des flashs sur Special et Silam. Et on a une lame d'infini 4 items. Non mais le Corki il est monstrueux là, il fait vraiment très peur. Ça remélange les cartes, hein. Le fait qu'il ait pu arriver à 4 items, ça n'aurait pas dû arriver dans cette partie. Il peut 1v9 ce fight. Mais là, les bons crits. Le spike 4 items de Corki est phénoménal pour 4 items. Et pareil pour Ezreal à 3 items, donc c'est que là on va finir niveau 18 ce Corki Twix. On suit les autres. Oh, il a pris la flèche qui fait mal. Il a un shield beau, il y a Doxy en flank. Attention à la plante qui peut être très dangereuse. Doxy qui va faire le tour pour optimiser ce flank. Special qui est bien positionné derrière. Attention le smite qui est maintenant imminent. Il n'y a plus de jungler chez les Easy Dream et ce sera récupéré par la MCES. On a la Soul Océan. Special qui va traverser le teamfight et j'ai pas l'impression que ça fasse la différence du tout. On TP et on termine la game tout simplement avec Doxy. Des coups de bâton sur une Nexus. Pendant ce temps-là, personne ne peut venir à la défense car il n'y a plus que Rogue. Il n'y a plus que cette Leona pour représenter le Phénix bleu du Sud et il sera pris la main dans le sac partenaire. Non, il est ignoré car il ne peut pas défendre son précieux Nexus. 4ème victoire pour les MCES dans ce Summer Split. C'est difficile, on avait la pression des waves, on l'a joué lentement. On a tenté le tout pour les Easy Dream, mais c'est trop dur. C'est difficile, hein. Le split qui est sans doute fini ici pour eux. On va quand même essayer d'aller gratter des wins, montrer de belles choses pour la suite. Les MCES qui ont encore une petite carte à jouer, cette victoire était importante pour eux, rassurante. C'est l'heure de faire des croche-pattes. Ouais. C'est l'heure de faire des croche-pattes pour les Easy Dream. Maintenant, l'aventure en playoff apparaît extrêmement compliquée, voire même hors de question pour atteindre le top 5 en l'état actuel des choses. Mais bon,
on peut partir, partir avec chatoyance et un côté spectaculaire. On peut aller croche-pater effectivement une équipe qui peut-être les embête. Pourquoi pas les MCES un peu plus tard? Pourquoi pas. Écoutez, mesdames et messieurs, on va les débrief de ce fabuleux match avec Noah Tréton et DFG qui nous rejoint aujourd'hui pour cette session de LFL. Messieurs, divins messieurs, c'est à vous. Et merci au T-Rex pour le cast de cette game. Voilà, c'est comme ça qu'on peut appeler leur duo, Twix et Marex, le T-Rex, en compagnie d'un beau gosse et de Tréton. Comment ça va, DFG d'abord? Non, mais dis bonjour aux invités, Tréton, un peu de politesse. Non, mais il est bel homme, Vous êtes dur avec lui, il est très beau garçon, mais ça va très bien, je suis content d'être là. Tréton. Moi j'étais déjà là au pré-show, je suis toujours content et ce match était, ma foi... Alors, parle-nous de ta première impression. Alors déjà, sur la draft, et après on parlera un peu du rythme de la game, on parlera un peu des compos, mais la draft de chaque côté, en commençant par la draft des Easy Dream. C'est le côté scaling, hein. On est là pour aller très très loin dans le late game avec le Corki, c'est un pick qu'on voit plus si souvent en ce moment, mais c'est vraiment pour jouer des gros teamfights avec des bons packages. Ça n'a pas forcément très bien fonctionné du côté des Easy Dream, là où la MCES avait une draft qui se voulait un petit peu plus mobile en early game, qui voulait peut-être un peu plus snowball et qui l'a bien fait. Pour le coup, Tija a fait une très bonne game sur son Varus et sur le bot side, on a réussi à plutôt bien snowball avec Bukada, même si après, c'était pas super convaincant en mid game. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée, le Corki en ce moment, peut-être un peu trop lent à faire monter en scaling dans tout de même un jeu qui est un peu rapide? T'en as pensé quoi un peu, toi, de ces compos DFG? Je trouve que cumuler Corki et Ezreal, ça force en fait un style de jeu qui est quand même assez passif, notamment sur l'early game. On l'a vu, un early dans lequel ils se sont laissés un peu dominer, ils ont laissé les dragons. On n'a pas pris trop d'initiatives, ce qui a arrangé aussi bien Tonnerre. J'ai l'impression que c'est Orianna qui cherchait aussi à trouver ce scaling-là. Donc une compo finalement mieux exploitée par les MCES, bien que l'idée Easy Dream de base n'était pas foncièrement mauvaise. Ils n'ont pas réussi à aller au bout des choses, quoi. Ouais, on n'a pas non plus réussi à gérer ce Wukong, hein. On a vu sur ce flanking au dragon, le Wukong qui arrive dans la backline, on n'arrive pas à approcher le Varus, qui arrive à trouver peut-être limite plus de poke à lui tout seul que les deux autres ADC réunis. Oui, vraiment le Varus qui fait un gros travail. C'est sûrement le plus gros play Easy Dream avec Special qui arrive à trouver ce Sohoki sur le top side et qui leur donne après un bon teamfight à négocier en 4v4. Mais globalement, les Easy Dream, le problème c'est qu'ils prennent très vite la pression parce qu'au vu de leur composition dans les games, c'est trop difficile. Donc ils perdent 3 dragons. Après, à chaque Drake, ils sont obligés de les fight et ils sont obligés à chaque fois d'all-in. Donc ce coup-ci, ça passe plutôt bien, mais on l'a vu en termes de teamfight, ils n'ont pas réussi à trouver du tout d'opportunité. Les engages de Rogue ne passaient pas. Il n'y a pas eu de kick de Viking qui ont été impressionnants ou quoi. Et au final, en effet, en termes de poke, Silam et Special n'arrivaient pas particulièrement, avec un Special qui a joué très particulièrement les regroupements, les 55, parce qu'on voyait un Corki qui essayait de flank, ce qui pour moi est pas du tout la bonne idée, la bonne façon de jouer cette composition. Du coup, mathématiquement, pour les Easy Dream, on est à un 9, un 10. Un 10, je crois. Un 10 pour Easy Dream, faudrait gagner quasiment les 7 prochaines games pour avoir une chance. Mon bro, alors on va faire les maths après, mais je pense que c'est bon. Parce que non, un 10, ça veut dire qu'au maximum, tu as 8 victoires. 8 victoires pour passer dans des playoffs à 5. Ça n'existe pas, je pense. Donc je pense que c'est foutu pour Easy Dream, malheureusement pour eux. Et là, on voit cette teamfight, DFG. On voit cette teamfight avec le Corki qui tente des flankings, qui arrive pas trop. Pour moi, ce fight, il est incompréhensible. Oh, mais on a un split du Corki qui, pendant tout ce temps, n'inflige aucun dégât. C'est lui quand même qui a le plus de gold. C'est à lui d'être un petit peu la menace. Il va s'excentrer. Il essaie de finir le Drake à 2 avec Vikings, qui fonctionne, mais à quel prix finalement? Parce que derrière, c'est la game qui est donnée. Donc, pas fan de l'éclosion de ce Corki, malheureusement. Le flanking qui n'était pas la bonne solution. Je pense que se dégrouper face à du Wukong de base, c'est rarement une bonne idée. Ouais, je suis assez d'accord. Là où du côté des MCES, par contre, ça a bien joué le coup. Dès qu'ils voyaient justement Special partir en position de flank, instantanément, Shockwave, Ultimate de TG, on met tout, on all-in, on arrive à one-shot très rapidement la frontline et après le teamfight est totalement gratuit. Parce que la menace n'est pas là tout simplement. Et il va le tenter ici Special, il va tenter son all-in, mais il y a un bon Zonia de Tonnerre qui temporise parfaitement et derrière, la game est finie avec des MCES qui n'ont pas forcément eu besoin de forcer dans ce match, qui n'ont pas été non plus super convaincantes. Hormis l'early game, qui je pense a été vraiment très très clean, un Bukada dominant qui a réussi à prédicter un flash sur la botlane, c'était quand même assez stylé son kill. Et là les dégâts, le peu de dégâts que font un Corki Ezreal avec une game qui dure 35 minutes, c'est un problème pour les Easy Dream. Ouais, et on voit l'excellentissime travail de TG. C'est aussi, on l'a bien regardé pendant cette game, on va devoir choisir le MVP. A priori, on voit les dégâts, on voit son positionnement dans les teamfights. Alors même si par exemple, Doxy a fait un gros travail de couverture, notamment avec son Wukong, où on pense un peu au dernier fight. TG l'emporte d'après vous? Oui. Nous sommes d'accord pour TG qui a fait une très bonne phase de lane, qui a très bien snowball après en mid-game et en termes de dégâts, il a 40% des dégâts de son équipe. Certes, il n'a pas pris beaucoup de kills, mais il a vraiment fait le travail.
J'avoue, les 40% avec le Varus. Varus, prowler d'ailleurs. T'en parlais un petit peu en regardant le match. Bah, il y a le côté où ça a été un petit peu nerf. Tu peux plus faire ce côté dash sur les creeps qui était très sympathique pour dash sur un creep into ultimate. Ça pouvait surprendre un petit peu en mid-game. Maintenant, pour avoir vraiment de la létalité et vraiment beaucoup de dégâts, ça reste un bon build et il l'a montré ici. Ça a très très bien fonctionné pour lui. Parce qu'on a vu, alors du coup, on a vu un peu des Varus Draktar, on a vu des Varus Eclipse, on a vu même du Varus Lethal Tempo, vitesse d'attaque récemment du côté de la Corée. Est-ce qu'il y a une formule qui marche un peu mieux que les autres en ce moment ? Sur le papier, ça va être plutôt Draktar et Eclipse qui prend un peu le dessus. Et le côté où si tu joues contre énormément de tanks qui vont build énormément d'armure, honnêtement, le Varus attaque est, je pense, un petit peu sous-estimé et un champion qui reste très très fort et largement draftable. Et sinon, alors niveau classement, on regarde un petit peu MCES en attendant l'interview côté MCES. On s'est rapproché un petit peu, on recolle au classement, on a une chance, on y croit. Est-ce que MCES a, sur un malentendu, ça peut aller chercher un petit quelque chose ? Je vois un haussement d'épaule. Pour moi, c'est pas impossible. Au vu du mid-game, de l'early game qu'ils viennent de faire, c'est pas forcément impossible. Maintenant, ça paraît quand même moins impressionnant, moins fort que des équipes comme Gamers Origin qui sont vraiment en train de remonter. Il y a quand même LDLC et Solari qu'il faudrait boot en dehors des playoffs, qui sont des équipes qui jouent bien actuellement. Donc pour MCS, il faut continuer de train, il faut voir la semaine prochaine. Mais déjà, de prendre cette victoire, c'est important pour eux. Reprendre encore un petit peu de confiance. Ils ont fait un très bon début de split. Un peu en moins bon, ces 2 dernières semaines, c'était moins bon du côté MCS. Pourquoi pas la semaine prochaine ? Ils ont montré tout de même dans ce split qu'ils avaient du potentiel. Et on a Moops qui est arrivé du côté de l'interview chez MCES. Coucou Moops, comment ça va ? Salut. Bah écoute, ça va, une petite win. Après cette semaine en 0-2 la semaine passée, ça fait du bien. Un peu de baume au cœur, ça va ? Vous êtes toujours tout de même dans le peloton de groupe, dans le classement. On va parler un petit peu de la game, on va parler un petit peu du rythme de la game notamment. Voilà, c'était plutôt une game tranquille, une victoire avec un snowball bien construit, des teamfights bien menés. Vous l'avez vu comment de votre côté, un peu cette partie un peu lente ? Bah, on a réussi à prendre des Drake early, donc c'est toujours bien, surtout quand on joue contre un Corki. On sait qu'ils vont vouloir jouer tous les Drakes sur les timing packages, mais ils ont préféré utiliser les 2 premiers pour les Herald. On était plutôt assez satisfait de ce choix parce que on a eu une bonne solde, donc c'était pas mal. Après, comme à notre habitude, on arrive à avoir 3 Drake et sur le 4e, ça commence à glisser un peu, ce qui a retardé la game. Sinon, je pense qu'on aurait pu finir en mode clean, on prend la solde, on joue le Nash et puis voilà. Après, on peut voir tout de même qu'en teamfight, vous commencez à bien vous mettre en place. C'était assez coordonné. Dès qu'il y avait le Corki qui essayait un flanking, on avait de l'engage Wukong, de l'engage instantané. C'était coordonné, c'était propre. Vous sentez que vous avez progressé un petit peu dans la cohésion de l'équipe ces derniers temps ? Je pense que quand on a commencé la LFL, ce split-là, on était assez satisfait de notre teamplay et tout. On a réussi à avoir trois victoires assez rapidement dans le split. On a eu 2 semaines où on commençait à galérer un peu, que ce soit en LFL ou en scrim avec le nouveau patch. Mais là, ça nous rassure un peu cette game. On voit qu'on a quand même des choses à faire et que on a eu des games assez close contre Vitality et LDLC dans les matchs allés. Donc, on va essayer de conclure sur les matchs retour pour avoir une chance en playoff. Justement, comment tu expliques cette période un petit peu creuse en termes de victoire ? Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté ? Pourquoi vous avez eu un petit peu plus de mal qu'au début de la saison, qui était vraiment prometteur ? Peut-être qu'on a montré nos cartes en début de split et les teams ont réussi à s'adapter sur ça. Je pense que le patch 11.12 n'était pas trop en notre faveur et on a un peu galéré sur ce patch, mais ouais. Perte de confiance aussi sur quelques défaites où on était vraiment proche de la victoire. Je pense que c'est un mix un peu de tout. On voit aussi pas mal le Varus de TJ qui a encore eu un MVP aujourd'hui, qui a vraiment très très bien joué. Toi, comment t'as vu le match-up, le Braum Varus contre Ezreal Leona ? Vous l'avez très très bien négocié. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que tu penses que de base le match-up était vraiment positif ? Je pense que on a blind pick Varus. J'ai pas trop compris le pick Ezreal de leur côté, surtout qu'au match aller ils avaient fait pareil. On avait pick Varus et ils avaient pick Ezreal et ça s'était très bien passé encore une fois pour nous. Et là, surtout qu'ils blind la Leona, je trouve ça assez dangereux actuellement sur le patch si Braum n'est pas banni parce que c'est vraiment un free match-up pour Braum. Braum est très fort dans presque tous les champions de jungle, Lee Sin, Xin Zhao, etc. Donc on était vraiment assez confiants sur dès qu'ils nous ont montré Ezreal, Leona, on a installé au club Braum et on était assez confiants dans la draft.
Pour parler un petit peu maintenant de la course au playoff, toi tu vois qui comme favori? Bon, si on met de côté le top 3 que tout le monde va un petit peu passer avec Vitality, Misfit et nos chers amis de la Karmine Corp, qui pour toi va être les deux autres équipes et qui vont être votre plus grosse compétition pour atteindre ces playoffs? Ouais, comme tu dis, le top 3 a l'air assez sécurisé pour l'instant. Et pour les 2 dernières places, ça se jouera entre Solari, GameWard, nous et LDLC. Et je dirais que dans ces 4 équipes, pour l'instant, GameWard et Solari ont l'air les plus fortes dans ces 4-là, même si LDLC a stomp GameWard hier sur une autre draft, on va dire. Mais je pense que GameWard reste assez solide dans l'ensemble. Mais je pense que ça va être très serré. Et la Super Week de la semaine prochaine annoncera un peu qui sera en playoff ou pas. Bon, en tout cas, tout encore possible. Vraiment, vous êtes tous au coude à coude. Merci beaucoup, Moose, pour l'interview. On vous souhaite le meilleur, un petit peu de repos et un très bon entraînement pour la semaine prochaine, parce qu'effectivement, c'est la semaine charnière, ou en tout cas une des 2 grosses semaines charnières des matchs retour. On t'embrasse encore, Moops, et on fait des bisous et on te dit à la semaine prochaine. Ciao, merci beaucoup. Bonne soirée. Du coup, toi, tes amis, c'est ceux de la Karmine, mais c'est pas Misfit et c'est pas Vitality, c'est ça? Non, c'est parce que j'avais oublié le nom de l'équipe de la Karmine, donc j'ai essayé de temporiser. Mais j'avais vraiment oublié pour le coup. Très bien, très bien. Du coup, tu vas en profiter. C'est ça que tu retires? Tu vas en profiter pour me donner le prochain match aussi. Alors, frérot, sache que je ne l'ai absolument pas. Le prochain match. Le prochain match, c'est un très beau match. C'est Gamers Origin contre les Misfits Première. Les Gamers Origin qui, ça y est, ont renoué avec la victoire face à des Misfits Première qui sont un peu chahutés en ce moment. Chips, le preux chevalier, est le seul à avoir voté Gamers Origin. L'enjeu est de taille pendant qu'on éteint la lumière sur Tréton. Nous, on va faire une petite pause. On se retrouve tout de suite sur OTP. Tatiana, ces 3 joueurs maintenant qui sont ramenés, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de follow-up pour autant. On n'arrivera pas à dash malheureusement pour le Viego, mais ce sera un ace en faveur de TPA. Sertus qui tente d'animer un peu les débats, mais ok, on se tente. Oh, le kick ici de Blurzer qui se permet quand même quelques passes esti dans la backline des Misfits Première et des BDS qui s'imposent. Directement l'engage pour les Solari et les pieds arrivent à rentrer directement dans le fight. Flash out pour Toukou, peut-il turn ça? Il vient abattre ce set et de l'autre côté le stun est incroyable et je crois que c'est tout bonnement la Kate Tréton. 1v9 Toukou ici, quadruple kill pour Loïc et ça vite. On y retourne. C'est reparti. On a la stase justement de Drifter qui arrive. Les Big Quad sont légion. Il y en a combien? Il y en a 4 qui ont été placés pour cancel cette lanterne. Et d'ailleurs on va pouvoir récupérer. On y va directement, ça surprend directement ici sur Cynthia, le temps de dégainer son ultimate. Matisse sur le côté, va-t-il rentrer dans le fight avec cette case? C'est pour ça qu'elle a été pique. Attention, très bonne téléportation de la part de Cabochard sur le côté. Le second. Il est remporté pour l'instant par la K-Corp d'Ipes qui gagne du temps mais qui finira par tomber. Donc quoi qu'il réussit à se repositionner. Le fight de Nike pour une dernière auto-attaque, c'est le 6ème cul.